Nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors sur mesure avec plus d'une 30aine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web mascotte.com. Bonjour, ici Jean-François Provençal. Vous écoutez l'artiste, le geek et le tacu. Hey, salut tout le monde. Cette semaine, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste. Il y a Danny Lefebvre, notre geek. Salut. Jean-François Provençal, le taku. Et Jean-François Provençal qui remplace notre otaku, qui est pas là aujourd'hui, est dans un GN de Game of Thrones. Fait que là, faut aussi que je parle d'animé tout le long de l'émission. Tout le long, c'est pour ça, c'est juste pour ça qu'on t'a invité pour remplacer Emily qui pouvait pas être là. Ok. Ben, j'ai pas écouté Death Note, mais je l'écouterai pas. Ah. Parfait. T'es-tu un tripeux de trucs manga, anime, tout ça? Oui. Ah ouais? Ah, ben oui. Ok. J'adore ça, en fait. Ah ouais? Ben oui, c'est capoté. Ça serait quoi ton manga préféré? Ben, je lis pas vraiment de manga, mais j'écoute des animés. Tu sais, Okay. moi, j'aime les affaires fucked up, là, tu sais, comme. Ben, j'ai beaucoup aimé, Boku no Pico. Comment? Boku no Pico. Ça, je connais pas. Non, ça. c'est juste vraiment trop weird. Ok. Ben, je suis comme dans le début où je découvre des affaires, tu sais, je connais pas beaucoup de choses, mais je me suis abonné à Crunchyroll, puis là, j'écoute plein d'affaires là-dessus, puis je suis comme, oh my god, ça, hein, qu'est-ce que c'est ça? C'est non ben weird, ça. Là, j'adore. J'ai pas encore découvert, moi, Ah non? Crunchyroll? Non, je connais Crunchyroll, mais je veux dire, je me suis pas encore lancé dans le monde de l'anime. Ah, mais c'est parce que c'est complètement fou parce que c'est comme des dessins animés, mais pour adultes. Tu sais, là, fait que c'est des sujets super dark. Des fois, les personnages, ils font des affaires, tu fais, my god, tu sais, tu peux pas voir ça dans les dessins animés américains, tu sais. Mm-hmm. C'est triste, par exemple, parce qu'ils pourraient le faire, là. Oui, mais là, de plus en plus, ils le font, tu sais, comme BoJack Horseman, vraiment, tu sais, cette tradition de l'animé, tu sais, c'est comme un dessin animé, mais c'est super déprimant, puis c'est juste un gars en dépression, tu sais. Ça se peut en animé, tu sais, une histoire d'un gars en dépression, tu sais. Mais Ben, à l'origine, ça a été écrit comme, pas nécessairement pour avoir des animaux, mais il y a comme quelqu'un dans la production qui dit, ah, ce serait cool qu'il y ait des animaux là-dedans. Puis tu sais, ça ferait une autre tournure, là, mais à la base, ça ferait juste un comédien déchu un peu, là. Ouais, mais je pense qu'en fait, le public l'aurait pas checké parce que Non, il y a comme ça. de quoi tu fais, ah, ça a l'air funny, ce cartoon-là. Puis là, tu l'écoutes, là, tu te fais emprisonner par ça. Tu sais, comme toutes les affaires Bob's Burger ou c'est les genres Daria ou les comiques un peu plus sérieux, tu fais tout le temps, ouais, ça c'est pas bon, tu sais, ça j'aime pas ça, mais. Ben, moi, j'aimais ça Daria quand j'étais secondaire, là. Oui, mais parce que nous, on est des gens ouverts, ouverts d'esprit. J'ai goût de les réécouter souvent, ça arrive, là. Ah ouais. On dirait que... J'ai pas réécouté ça depuis longtemps, moi, par exemple, Daria. Non, mais j'ai le goût, mais ça veut pas dire que ça va être bon encore, là. Non, c'est ça. Ouais, c'est comme écouter Spaceballs, tu sais, tu fais, ah, c'est super drôle ce film-là, puis là, tu l'écoutes, c'est comme, ouais. C'est pas si... Il y a trois jokes corrects. Moi, probablement que je l'aime encore à côté nostalgie, là, j'imagine. Parce que j'aime bien ça le réécouter de temps en temps. Mais tu sais, c'est pas extraordinaire. Non. Il y a beaucoup de choses, c'est à cause de la nostalgie qu'on aime. Tu sais, on est accroché. Je pense que c'est la version traduite en français qui est meilleure que la version en anglais. Ah, ouais. Non, ça, c'est le genre de film que j'ai... Ouais. Tu sais, c'est ça qui est drôle, là. Ça, puis ben justement, j'en ai souvent parlé. Moi, il y a aussi Kong Pao d'un film stupide, là, que la version française, j'aime bien mieux la version française qu'en anglais. Ça rajoute une coche de... Un layer d'absurde, là. Nice. Ouais. Je m'en ai où avec ça, moi? Je sais pas ce que c'est en allait avec ça. Ah, ok. Mais sinon, avant de parler plus, moi, je voulais juste faire une parenthèse sur Ixalan, la prochaine série de Magic, parce que je sais que tu joues un peu à Magic. Je joue plus. Ah, tu joues plus ça à Magic? Fait comme 3 ans, j'ai pas checké qu'est-ce qui se passe avec ça. Ah, bon, ben. Je dépensais trop de cash, là. Ouais, je comprends ça. Ouais, moi, j'ai arrêté un peu de l'acheter dernièrement. Je joue encore, mais j'ai pas beaucoup dépensé depuis un bout, là. Non. C'est une fausse argent, ce jeu-là. Ben oui, clairement. C'est le côté qui est un peu plate de Magic, parce qu'on s'entend. C'est un peu pay to win comme jeu, parce que c'est ça, il y a un gars qui est là avec son paquet super fort, là, il pète tout le monde, fuck. Ben, c'est un mélange de deux. C'est un mélange de budget et de talent aussi, là. Oui, mais sauf qu'il faut que tu passes des heures à aller sur Internet, c'est quoi les combos, puis les affaires, puis le metagaming, puis gna, puis là, hey man, j'ai vraiment d'autres choses à faire de ma vie, là. Moi aussi, mais malheureusement, je joue déjà beaucoup trop. Ouais, c'est ça, mais tu sais, comme là, il y a trop de séries à écouter, il y a trop de livres à lire, il y a trop d'albums à écouter pour que je me concentre à faire des magiques, là. Puis en plus, faut t'écrire des shows, fait que... En plus, faut que je travaille dans tout ça. Hey, wow! Non, mais regarde, toi, tu vas me le résumer puis je vais faire wow, c'est nice. Ben là, le prochain set, c'est des pirates et des dinosaures. Ouais, c'est vraiment ça. Ça clash, là, mais... Non, pour vrai? Ouais. C'est donc ben hot. Puis je suis content parce qu'ils ont été pour les dinosaures à plumes.
OK. Parce que, tu sais, on sait à cette heure que les dinosaures étaient fort probablement plumés. Puis est-ce que il y a des dinosaures dans toutes les couleurs ou c'est pas mal loin. Je pense que oui. Ben là, j'en vois un en avant de moi qui est rouge, vert, blanc. Fait qu'il manquerait... Ouais, c'est le Guichotte Sons Avatar. Chenoute. Qui est Trample, Vigilance, Haste, puis qu'à toute fois qu'il deal du combat damage à un player, tu reveals that many cards de ton top de librairie, puis tu mets une carte qui coûte X et moins en jeu. C'est quand même nice. Mais c'est qu'il y a un mec, le Planewalker, et pour les dinosaures, là, la fille. Là. Ouais. Mais moi, il reste que je trouve ça drôle, des dinosaures dans Magic, là, ça clash un peu, mais tu sais, oui pis non. Là, il y a tout le temps eu des créatures... des éléphants gigantesques, des cossins bizarres. Il y a déjà eu des dinosaures, il y a Allosaurus. Y a-tu une girafe? Ouais, sûrement. Je sais pas. Sûrement. S'il y a une girafe, je veux un deck commander de girafe. Mais c'est sûrement une girafe noire. Tu sais, là, une girafe dans les swamps, là, zombie un peu. Girafe zombie. On va écrire Wizard of the Coast demain. Tu sais, comme, son talent, c'est de voir loin. Fait que là, tu peux comme checker les trois prochaines cartes du deck de quelqu'un. Ou checker la main de quelqu'un. Ah, ouais. Parce que t'as un long coup. C'est ça, t'as un long coup. Target player play avec la main revealed. Non, c'est ça, tu peux voir dans la discard pile parce que c'est un zombie, la girafe zombie. Ben oui, ou ouais. Ben, techniquement, tu peux toujours. Ouais, techniquement, tu peux toujours checker dans la discard pile. Ah, ouais. Ben oui, parce que si tu joues un deck Reanimator ou quelque chose pour réanimer une créature dans le graveyard de quelqu'un d'autre. Faut que tu demandes, par exemple, là, parce que en tournoi, t'as pas le droit de toucher aux cartes de tes adversaires sans y demander. Mais il est obligé de dire oui, de toute façon. Mais ça, l'affaire qu'on pourrait dire d'Excellent, vraiment, qui change beaucoup, c'est la rule des Planeswalkers. La règle des Planeswalkers. Je sais pas si toi, t'as joué avec des Planeswalkers dans, le 3 ans, il y en avait déjà, c'est sûr. Parce que là, avant les Planeswalkers, tu pouvais avoir juste une copie. Genre juste une copie parce que c'était comme un autre joueur. Puis si t'avais un Jace de Mind Sculptor, tu pouvais pas avoir un Jace Vryn Prodigy parce que c'est 2 Jace. OK. Fait que sauf que là ça ils viennent de changer la rule parce que le règlement est que maintenant les Planeswalkers deviennent legendary. Puis ils sont sujets aux mêmes règles que Legendary, donc maintenant tu peux avoir un Jace Mind Sculptor puis un Jace tu peux avoir plusieurs Jace, plusieurs Liliana, mais avant tu peux avoir juste un de chaque. Eh ben, fait que ça va être cool. Puis c'est ce qui fait que Captain CC, une carte qui valait rien, vient de jumper à 40$. Ouais. Parce que c'était juste tu la tapes puis t'allais chercher une Legendary card dans ton deck. Mais là maintenant que les Planeswalkers sont toutes Legendary, les decks Super Frame, des decks où c'est plein de Planeswalkers, comme le monde font juste jouer des Planeswalkers, ben là ça vient de jumper le prix de cette carte-là. Ouais. C'est sûr que pour le monde qui sont pas habitués à Magic aussi, c'est genre juste dire un bout de carton qui vaut 40$. Tu sais, déjà, c'est comme pas cher comparé à d'autres cartes. Puis c'est déjà cher pour le monde les néophytes qui connaissent pas Magic, là. C'est ça. Moi, j'aimais ça faire les decks funky aussi, c'est le fun. Ouais. Mais toi, c'est quel format que tu jouais? Moi, je jouais 60 cartes que je jouais. Ouais, je jouais pas aucun, je jouais comme l'affaire bien classique, que tout le monde joue, là. Mais tu sais, comme là, il y a du monde qui dit, on pourrait jouer Pauper, on pourrait jouer toutes sortes d'affaires. Hey, là, wow, là. Mais Pauper, ça coûte moins cher. Ouais, je sais, mais là, j'étais comme, ok, là, mais là, wow, là, tu sais, genre, je vais juste dealer 2000 cartes. Je vais me faire des decks avec ça. Là, si tu le mets à 30 000 ou je sais plus trop comment il y en a, là, tu sais, c'est ben trop de cartes. Ben oui, il y en a vraiment beaucoup. C'est le problème de ces jeux-là, je tombe dedans ben comme faut. T'sais, c'est comme à un moment donné, j'ai commencé à jouer aussi à, tu sais, le jeu avec les vaisseaux de Star Wars. X-Wing. J'ai joué pendant 2 ans. Ouais, puis là, t'achètes plein de petits vaisseaux, puis là, oh mon dieu, là, il me faut ce petit vaisseau-là, puis là, il me faut l'autre affaire à 100$, puis là, hop, là, ça finit. Tu veux juste un vaisseau pour une carte, mais t'achètes pis t'en as besoin de 3, fait que t'achètes 3 vaisseaux, tu utilises juste l'upgrade. C'est ridicule. Ça te coûte genre 15$ du vaisseau. Ouais, je sais, j'en ai acheté pour beaucoup. Mais sinon, toi, les board games, t'en joues-tu une coupe ou comme ça? Ou? Oui, mais moi, c'est surtout des jeux européens, là, tu sais, des affaires où je pousse des blocs de bois sur du carton, là. C'est pas... Mais les jeux européens, justement, c'est beaucoup faire des points. C'est juste faire des points. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime. Genre Colon de Catane. Non, ça, j'haïs ça. Ok, Mouton. Yes. Est-ce qu'il y a des dés? Moi, j'haïs les jeux avec les dés. Ah ouais, ok. Puis, j'aime juste les jeux avec les meeples. Puis les affaires. Les quoi? Les meeples. Tu sais, les petits bonhommes. De bois. Tu sais, les bonhommes allemands, les affaires, tu fais, oh, ça a l'air plate, ce jeu-là. Ok, ouais. Bing, 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 complémental. Ouais. Moi, je joue juste des affaires comme, avec ben des calculs. Ça, je trouve ça trop relax. Tu sais, moi, je joue genre à Trajan, tu sais. Stéphane Feld, là, tu sais, genre, des affaires de, tu fais ta propre ferme. Puis là, faut que tu nourrisses tes habitants, sinon tu perds des points. Tu sais, là. T'as-tu joué à l'alchimie? Ça, à Kelly, ça? Ouais. J'ai joué à ça. Il faut que t'aies un cellulaire, là, mais c'est beaucoup de gestion, mais j'ai quand même aimé ça. Ouais, c'est cool comme... Faut que t'aies un cellulaire. Ouais. Pourquoi?
Pour gérer les probabilités. Ok, il y a une application qui va avec, genre. C'est ça. Ah, Ouais. ok. Tu peux jouer ça, mais c'est rough, là. Ouais, mais c'est parce que c'est comme, mettons, dans la game, la grenouille puis la patente fait que là, tu mixes deux... C'est comme jouer à Skyrim quand tu fais des potions. Ouais. Tu sais, là, tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas avoir, mais à chaque jeu, ça change, puis là, le cellulaire t'aide à faire le jeu, tu sais, comme, ben ça fait ce combo-là, pis tout. Parce que tu peux jouer ça, mais ça te prend quelqu'un qui s'occupe juste de ça. Ouais, ben c'est comme jouer à Clou un peu, là, tu sais, où ce qu'il faut que tu fasses des déductions. Ouais, des déductions, ouais. Mais plus compliqué. Ok. Mais ça, j'haïs ça, ce jeu-là. Clou? Non, alchimie. Ok. Oh mon Dieu, attends, quel jeu, attends. Viticulture, ok? C'est un jeu Viticulture? Ouais, c'est un jeu où tu fais du vin. Tu développes ton vignoble, tu sais, puis là tu fais, ben je vais mettre ce raisin là, puis là tu le fais pousser. Pour ça, tu peux faire soit du vin rouge, du vin rose, puis là après ça tu vends ton vin. Puis là, c'est ça. À la fin, celui qui a le plus de points gagne. Ah. Puis on ne sait pas c'est qui. C'est un peu plat. Jusqu'à la fin. Non, c'est extraordinaire! Ah ouais? Ah oui, j'adore ça. Mais moi, j'aime beaucoup, j'aimerais bien quand même. Mais à un moment donné, c'est parce que, tu sais, comme tu disais, pousser les morceaux de bois, j'aime aussi avoir un peu que t'as peu de contrôle. Ben, là-dedans, t'as beaucoup de contrôle sur le jeu. En tant que tel, c'est pas juste de la chance. C'est pas genre, fuck, j'ai pogné un 1, je suis mort. Non, c'est ça. C'est toutes tes décisions, là. Non, c'est ça. Ben, ouais, les jeux qui sont trop basés sur la chance, je trouve ça plus plate aussi. Sauf que c'est excitant, tu sais, mettons, tu ouais, joues, ça là, dépend, ça dépend. S'il faut que je pogne un 1, puis là, tout le monde est là, genre, oh mon Dieu, puis là, il brasse, puis là, oh, il a pogné un 1, puis là, t'es comme genre, ouais. Mais dans un jeu européen, t'auras pas ce feeling, là. Ben oui, à la fin. Parce que là, c'est comme une course de points, puis genre, oh my god, je veux cet objectif-là, je veux cette affaire-là. Il y a de l'excitation, mais c'est plus relax. C'est un jeu de dimanche, là. Mais tu sais, les dés, où ce que je trouve que c'est correct avec la chance, c'est justement un peu comme d'un tabletop, puis là, faut que tu saches si tu sais, si ça passe ou pas ton action, là. Ah, il y a le jeu de rôle, là. Genre. Jeu de rôle, ouais. Mais c'est là que c'est excitant, justement, faire les jets de dés à ce moment-là. Ouais. Genre, que s'il l'a pas, mettons, on meurt tout. Ah! Ouais, parce que là, tu sais, c'est logique que t'aies la chance que ça passe ou pas, selon tes... Ouais, il y a comme un risque à chaque fois que tu skills. brasses le dé, c'est ça qui est intéressant, mais dans les jeux européens, t'as pas ça, c'est plus de la gestion, tu sais. Mais sinon, justement, parlant de jeu de rôle, toi, ce serait quoi ton préféré ou format que t'aimes le plus? Parce qu'on sait que tu fais Je fais le podcast dans le donjon d'étudiants. C'est ça. Ça a commencé... Moi, j'avais une question en plus là-dessus. Ça a commencé comment, mais... Ben, regarde, je vais répond à la première question. J'ai joué à Donjon Dragon. Ouais. Puis j'ai joué à le jeu de Star Wars, là, comment ça s'appelle? Edge of Empire. Puis il y a comme 3 livres, là. On a les 3. Ça, j'adore ça aussi. Ça, j'étais DM là-dessus. Ça, c'était fucking nice. J'ai adoré ça, mais j'ai pas le temps de le faire. C'est ça le problème. Mais Donjon Dragon, j'ai joué à ça. Puis en fait, comment ça a commencé, ce podcast-là, c'est que c'était tu sais, il y a comme un événement, là, Montréal joue, c'est ça. J'ai été porte-parole. Montréal joue. Il y a comme plein d'activités sur les jeux de société, puis les gens de Etugame, ils ont dit, hey, on va faire une game de Donjon Dragon devant le public. Puis là, ils nous ont comme invités, nous autres, puis Normal Amour aussi, qui joue à des jeux de... Puis là, on fait, ok, on va y aller, tu sais, c'est quoi? J'ai jamais joué à un jeu de rôle, tu sais. On va comme un peu niaiser, c'est quoi, puis on va s'amuser, tu sais. Venez la gang, tu sais, je convainc mes amis de venir. Là, il faut qu'on se déguise un peu, on est comme, ça nous tente pas trop, là, mais je mets le chapeau, tout ça. Puis là, on commence à jouer, puis c'est fucking drôle, parce que c'est comme de l'impro, puis tu peux niaiser, puis c'était une bonne histoire, c'est le fun, c'est comme, wow, c'est dommage intéressant, puis à la fin de 2 heures là de jeu, on a fait excuse, on veut vraiment faire une deuxième game ou une troisième, tu sais, on fait ça à cette heure, tu sais. Puis là ils ont dit ben oui. Fait que là on a commencé à tous les mois de faire une game de Donjon Dragon devant le public filmé. Puis c'est super le fun pour vrai, tu sais, moi je vais là, je m'amuse pendant 2-3 heures. Je m'en vais chez nous, j'ai pas besoin de me préparer, c'est malade. Ah, c'est ça. C'est les dimanches, je pense que vous faites ça. Ouais, c'est les dimanches. Maintenant, c'est les dimanches. Avant, c'était les lundis, je pense. Lundi ou mardi, je sais, c'est en semaine. Là. Ouais, mais là, c'est les dimanches maintenant. Puis là, la saison 2 vient de se terminer. Puis là, on regarde pour la saison 3 où c'est qu'on va faire ça. On sait pas trop encore. OK, parce que ça sera pas nécessairement encore au Randolph. Ben oui, mais peut-être qu'on va le faire à l'autre Randolph. Qui est, parce qu'il y a comme le deuxième étage, là, que je pense les dimanches, il y a personne. Ouais. Fait que ça serait cool. On aurait comme une salle à toutes nous autres. On pourrait comme parler fort puis sans crisser, mettre la musique, notre musique, tu sais, comme... Musique d'ambiance, là, pour avec la game. Ça serait malade, imagine. Puis là, il y a une musique de gars, oh my god, on fait un combat. Qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai dit que vous l'avez fait au Nacho. Oui, on l'a fait au Nacho pour le festival d'humour, comment ça s'appelle? Minifest. Ouais, le Minifest, c'est ça. Le Minifest, ils ont dit, oui, c'est vrai, je voulais y aller, puis je sais plus pourquoi je pouvais pas. Ah, toi, tu voulais, non, toi, tu y avais pas été non plus, hein. Il y avait Charles Beauchamp. Jesse Shea, ouais, c'est ça. Asti, que c'était drôle. Justement, Charles Beauchamp qu'on a reçu là pas long. Ouais. J'ai écouté la semaine passée, justement, l'épisode d'Etugame de
d'avec Charles Beauchesne parce qu'on le recevait puis ils ont aimé l'épisode, là, c'est drôle. Ah, c'est là-dedans justement qu'il faisait sa voix de gobelin. Ouais, c'est vraiment mon gars. Ah, pour vrai, moi, il doit être excellent lui dans un jeu de rôle. Charles. Puis, mais c'est parce que c'est ça qui est le fun, c'est qu'il joue à des jeux de rôle, Jesse Shea aussi, puis François Tousignan aussi. Fait qu'il y avait comme déjà une dynamique de jeu ensemble, tu sais, ça marchait full bien, pas besoin d'expliquer le règlement parce que des fois on reçoit du monde qui ont jamais joué, tu sais. Tu reçois Julien de côté, tu fais c'est Donjon Dragon, ben comme mais comment ça marche, je connais rien, t'as pas besoin. Tu pars de loin là. Non, mais en même temps, tu sais, c'est genre brasse un dé, ça va dire oui ou non, puis après ça. Mais c'est quand même intimidant, je trouve le jeu de rôle à la base, tu sais, parce que moi j'ai joué ma première game, c'est l'année passée l'année passée qu'on a joué, nous autres c'était à Five Ring, Legend of Five Ring, c'est des samouraïs dans le fond. Okay. Puis mais c'est peut-être aussi parce que j'ai pris un personnage vraiment loin de ma personnalité, un crosseur manipulateur qui fait des poisons, c'est ça, menteur, non, puis tout, faut que tu prennes quelque chose proche de toi, puis tu sais comme le roleplay, t'es pas tant obligé de le faire non plus là, c'est comme plus. Moi je prends un personnage que des affaires que je fais tout le temps dans les jeux vidéo, tu sais. Moi je suis tout le temps celui qui essaie de crosser le système ou de faire tu sais dans Fallout quand je joue à Fallout, moi je suis le genre de gars qui fait exploser la bombe de tu sais du village loin, tu sais, je fais dans le 3, puis là je vois tout le monde du village là, tu sais, je suis ce genre de gars là, tu sais, fait que là je fais un peu ces genres de personnages là dans le jeu de rôle parce que c'est ça que j'aime faire, tu sais. As-tu changé de personnage parce que j'ai écouté il y a 2 épisodes pis ça c'est pas le même bonhomme. Non, mais dans la première saison mon personnage il est mort. Puis on spoil là. Non, mais c'est pas grave là, mais il est mort puis là c'était super triste puis là je suis comme arrivé avec un deuxième personnage parce que j'avais le goût de changer un peu la dynamique de mon personnage puis là on le sait pas, gars, je vais vous spoiler la deuxième saison si vous l'écoutez, mais il se passe des affaires. Oh boy. Ah, ben, ça m'a fait rire le gag de Jean-Michel Dufeu, là. Ouais. C'est con. Mais Julien, il est tellement drôle, là-dedans. Tu sais, à un moment donné, il y a comme, tu sais, c'est ça qui est le fun dans le jeu de rôle, c'est qu'on peut inventer des cossins fucking bizarres. Tu sais, à un moment donné, on arrive dans un village où, tu sais, tout le monde est comme au bord de la mort, tu sais, comme, c'est plein de ruines partout, il y a du feu, tout ça. On rentre dans un bar, puis là, tout le monde est triste, il y a comme pas vraiment de musique. Puis là, Julien dit, ben là, pour pogner des informations, je vais commencer à faire un stand-up. Fait que là, il va sur la scène, il fait, salut tout le monde, comment que ça va? OK! Fait du crowd-work, genre. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, vous avez l'air, puis là, il fait des jokes, mais il fait des vrais jokes, pis c'est fucking pissant. Mais, tu t'imagines ça dans la réalité, le personnage qui va sur scène, qui fait du crowd-work avec du monde vraiment triste. Ah, c'est dit que c'était con. Mais justement, parlant de stand-up, toi, cette année, tu t'es lancé là-dedans. Puis finalement, ça tu sais, y avait-tu des attentes ou t'as comme été surpris un peu plus de qu'est-ce que c'était par rapport à ce que tu pensais que c'était? Crissement, le stand-up, c'est vraiment pas comme faire qu'est-ce que je fais. Non, c'est sûr. Non, c'est d'autres choses complètement. Mais ça il y a eu une courbe d'apprentissage, je te dirais. Ça a pris à peu près un mois pour catcher comment faire. Puis là, je pense que je suis correct, là, tu sais, je sais quoi faire. Tu sais, je suis pas le meilleur stand-up. Ouais, ben, tu commences en stand-up. C'est ça. C'est normal, là. Mais ouais, c'est vraiment le fun à faire, j'adore. Parce que t'as déjà beaucoup d'expérience côté humour, mais c'est une autre façon de le livrer au public, là. Ouais, parce que c'est ça. Faut que tu parles au monde, puis faut que tu saches quand mettre les rires. C'est comme, c'est bien spécial. C'est comme faire un animateur de foule, un peu. C'est comprendre comment la foule fonctionne. C'est ça. Faut que t'aies beaucoup d'écoute pour faire du stand-up, tu sais, c'est un peu ça. De l'écoute, mais de l'écoute quasiment plus de feeling de la salle, de sentir la salle, l'énergie. Puis aussi, c'est qu'il faut pas que tu crisses un malaise. Tu sais, moi, des fois, je suis comme Moi, j'aime ça, les malaises. Oui, sauf que, tu sais, quand c'est pas ça que tu veux faire. Tu sais, à un moment donné, moi, mettons, je faisais un stand-up à une place, là, je faisais un peu loin, là, puis il y avait quelqu'un qui ouvrait un sac de chips, tu sais, pendant que je commençais, là, tu sais, mon début, là, mon numéro. Puis il y a quelqu'un qui ouvre un sac de chips. Fait que là, moi, je trouve ça vraiment drôle. Fait que là, ce que je fais, c'est que je descends dans la salle, je fais, salut, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre un sac de chips. OK, c'est quoi la sorte? Puis là, le monde dans la salle, il pensait que je le chicanais, tu sais. Mais je comprends que tu peux penser ça, mais moi, je trouvais ça juste fucking drôle de souligner qu'il y a quelqu'un qui ouvre un sac de chips, il prend vraiment son temps. Puis là, j'ai vraiment crissé un malaise dans la salle, puis c'était vraiment pas mon intention, tu sais. Moi, j'étais comme juste phoné, mais ça a mal passé, tu sais. Là, il pensait peut-être que tu remettais comme Eric là à sa place. Un peu, mais c'est pas ça que tu faisais. Mais c'était pas ça, c'était comme très sympathique, genre, hey, on va rire de ça, tu sais. Regardez, il y a quelqu'un qui ouvre un sac de chips, mais là, toute la salle a fait, oh non, il chicane. Mais là, tout le monde était comme en panique un peu, là, tu sais, pas apte à rire de mes jokes. Fait que là, ça a vraiment, tu sais, le reste de mon stock a fucking pas fonctionné. Ouais. Mais des fois, il y a des malaises aussi quand sont prévus, par exemple, ça. Moi, j'aime bien ça. Mais il y en a un que j'ai comme justement dans les Pic-Bois, dans le show d'impro. Le show d'impro, le bout de Julien, je sais pas si t'as vu leur numéro, le bout de Julien ou avec le psychologue. Ouais, c'est malaisant, mais c'est bien continué. Non, je sais, mais c'est
C'est comme à la limite de genre, c'est drôle, je sais que c'est drôle, puis en même temps, je suis comme, c'est un peu triste. Ben, c'est très triste, en fait. Je te dirais que c'est le nœud du spectacle où si tu te rends compte, pourquoi qu'on rit de lui, non? Pourquoi c'est drôle? Non, parce que Julien veut pas, on commence à bien se le connaître, puis t'es à ce bout-là, t'es comme, Ouais, c'est ça, c'est... Mais Émilie, qui avait jamais vu le show, elle était comme, j'ai le coup d'aller le prendre dans mes bras. Non, c'était fucking drôle. Ouais. Mais ça t'est-tu déjà arrivé à date d'avoir des éclairs, avoir à gérer ça? Non, pas vraiment, non. C'est la partie qui doit être chiante, ça. Ouais, mais tu sais, comme, non, j'ai jamais eu personne qui a dit, mange la merde! J'ai jamais eu de personne sous vraiment, ben, tu sais, qui parle plus fort que toi, là. Mais j'en ai déjà vu, mais je l'ai jamais vécu. Pas encore. Ouais, non, mais nous autres aussi, on a déjà vu, puis c'est sûr, on n'a pas vécu, là. On fait pas de stand-up. Mais, je vais dire, en fond, tu fais les soirées Monoc et Moquerie, ou, Petit medley. Ouais. Depuis cette année ou t'as commencé l'année passée? L'année passée, j'avais commencé à y aller plus régulièrement. Ah oui, c'est vrai, j'ai été à la dernière de Monocle et Moquerie l'année passée, t'étais là, je pense. Ouais. Ah, il y avait du monde, là, je pense qu'il y avait 35 humoristes sur l'open mic. Ah ouais, c'est ça, ça avait ben trop de gens. Puis François t'es sous à la fin. C'est sûr. Quelle surprise. C'est ça parce que François m'avait écrit, il m'a dit il était sérieusement curieux de qu'est-ce qui t'a amené vers le stand-up à comparer de qu'est-ce que tu fais. C'est un peu la question d'Alex. Pourquoi est-ce que je fais du stand-up? Ouais, qu'est-ce qui t'a amené à aller faire ça? On dirait que c'est ça que j'ai toujours voulu faire dans la vie, faire du stand-up, fait que j'avais vraiment le goût de l'explorer, puis je pense que c'est là le moment. Tu sais, c'est pas quand je vais avoir 45 ans, il va falloir que je le fasse, tu sais, c'est comme faut comme que je commence, puis là je peux comme avoir un contact avec les jeunes. Parce que tu sais, mettons là que je sais pas, les gars d'RBO commencent, mettons, à faire du stand-up, ils pourront pas nécessairement aller dans les salles comme le Monocle et Moquerie, ça va être ouais, ça dépend. Regarde Daniel Grenier. Oui, sauf que lui, ça fait longtemps qu'il le fait, tu sais, il a commencé comme, après les Chicken Swell, il a tout de suite fait ça, fait que là, il a fait le circuit, puis le circuit a comme grossi, tu sais, mais là, on a pendant une longue pause. C'est comme aller jouer au soccer avec des jeunes de 17 ans, 18 ans, tu sais, tu fais, faut quand même que t'es plus dans le même game. Ouais, tu sais, là, il y a comme, fait je pense que c'est là le bon moment pour commencer à faire ça, puis à m'amener faire des plus grosses salles, mais. Ouais, sinon, t'es déconnecté aussi de qu'est-ce qui se fait, du crowd, parce que, je veux pas, là, ça fait 20 ans que t'as pas fait des bars ou le circuit, que grossi, tu connais pas qui book, tu connais pas le monde, comme toi, t'as fait beaucoup de télé. Ouais. Mais si t'avais fait ça pendant 30 ans de la télé, puis là, t'essaies de revenir faire des shows sur scène, c'est pas la même guerre. Ben, j'aurais l'air crissement loser, tu sais, comme genre, oh my god, lui, il fait des spectacles devant 15 personnes dans des bars, et boy, ça arrive, tu sais. Et là, je le fais vraiment plus pour... Ben, c'est pas si pire. Ben, ouais, non, j'allais dire, ben, il y a Véronique Cloutier, techniquement, qui a fait ça un peu. Ouais, sauf qu'elle l'a fait dans des salles de genre 500 personnes à chaque soir, tu sais, ça, c'est pas non, pareil. c'est ça, c'est pas pareil. Tu sais, comme, moi, ce que je veux, c'est être bon, tu sais, je veux pas juste être populaire, tu sais. Moi, ce que je veux, c'est être le meilleur là-dedans possible, tu sais. Pas juste être une vedette qui vend des billets, tu sais. Ouais, c'est que moi, je vends des billets, je suis correct. Ouais, non. Non, pis de toute façon, si t'es rien qu'une vedette qui vend des billets, tu vas finir par plus être une vedette, là. Ouais, tu sais, si t'es pas bon, là. Ben, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est faire ça, faire rire les gens, tu sais. Moi, je m'en fous au bout du compte où je le fais, tu sais. En fait, c'est que je commence à la base, tu sais. Je commence en bas de l'échelle, puis je vais la monter comme tout le monde, tu sais. J'ai pas de passe-droit, là. Pas parce que j'ai fait de la TV que là, soudainement, je peux sortir un show d'humour sur scène. C'est pas de même, ça marche, là, tu sais. Non, ça c'est vrai. Ça rend beaucoup de travail quand même, pis tout. Ben oui, crissement. Fais-tu du duo avec Julien ou? Ben, au ZooFest, t'en as fait. Ouais. Ben, on fait pas vraiment un duo en tant que tel, tu sais. On fait comme, mettons, au début, on est ensemble, là, tu sais. On dit, bienvenue à notre show. Puis, après ça, c'est séparé. Okay. On fait toutes nos affaires séparées. Puis à la fin, on revient faire des tunes, tu sais. Ben là, oui, c'est comme ensemble, mais c'est pas vraiment un vrai duo. Là, c'est un tag team, dans le fond, là. Ouais. T'as dans la main, Switch. Faudrait qu'on ait des tunes. Tu me fais penser, tu sais, des tunes qui partent, puis là, j'arrive, là. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ça serait drôle. C'est un beau clin d'œil à la lutte. Parce que t'es quand même un fan de lutte. Oui. Moi, j'étais un fan de tout, avec ouais, je remarque, là. C'est ça qu'on voit, là. Ouais, la lutte aussi, ça, c'est belle fun. À date, je pense, ça veut dire, c'est pas mal l'invité qui remplit le plus nos trois noms. Je suis tellement geek, je suis tellement artiste, puis je suis tellement otaku. Je suis toute. Saman, on va te laisser notre show. Tu le feras tout seul. D'accord. Ça, ben, en plus, dans le fond, l'épisode, on les publie toujours le jeudi, puis demain, cette nuit, pour ceux qui écoutent en ce moment, ça va être le lancement de la SNES Mini. Puis nous autres, on va être dans un line-up en train d'attendre à 4h du matin. Shit. Mon ami Dave, lui, c'est bâti sa propre SNES Mini. Ouais, on peut le faire. Ouais, avec un Raspberry Pi. Il dit que c'est très très facile. Ouais. Et aussi, ça y a coûté quand même cher. Ça y a coûté à peu près équivalent à la SNES Mini, mais tu peux avoir tous les jeux. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'il doit y avoir moyen de la hacker, la SNES éventuellement. Ouais, hackable facilement. Moi, c'est plus une question de collection. Ouais, c'est sûr. Mais combien que tu joues sur la SNES Mini? 30. 30? Ou 20 cucks. Ah ouais?
Une trentaine, je pense. Ben, sur la NES Mini, il y avait 30. Lui, je pense que c'est un peu moins, lui, mais Ah ouais. Ouais, je vais vous dire ça. Il y a Star Fox 2, aussi. Ben là, mais c'est sûr, Star Fox 2. C'est à cause de ce jeu-là qu'on a failli pas avoir de SNES au Québec. Ouais. Parce qu'il est pas traduit. Ah ouais. Non, c'est des jeux. C'est des jeux qui ont déjà été traduits ici, puis que là, qui l'étaient pas. Comme, je pense, Zelda, entre autres, là. Ah, ok, ouais. Eh ben. Mais ça, c'était stupide que, elle va sortir, ça sort plus, puis une semaine avant le lancement. Ah, finalement, vous allez l'avoir. Puis vous pouvez pas faire de précommande. Ouais. Ouais. Coucou. Ouais. Fait que, ben, c'est pour ça que moi, j'ai pris une journée de congé à la job pour aller attendre dans un line-up. Moi, j'ai pas pris congé, fait que j'ai juste pas dormi. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment tough d'avoir la NES Mini? Mettons, tu veux une NES Mini, là. Là, je sais pas. La SNES ou la NES? La NES. Je pense que la NES, il y en c'est a encore, plus. Ben, ils vont en faire une production, en 2018. Ben, tu devrais demander à Génie de te l'acheter. À qui? Génie, tu connais pas ça? Ah, l'application? Ouais, Ouais. c'est cool en Chris. C'est sur Facebook, sur Messenger, tu tapes Génie là-dedans, puis là, il y a comme un genre d'application, puis tu peux demander qu'est-ce que tu veux. J'ai acheté un fidget spinner du Parti québécois. Ok. Ils sont venus me le livrer. Cool. Ouais. Mais ça, il livre juste à Montréal, j'imagine? Je le sais pas, sais-tu? Mais je pense que ça va coûter plus cher s'il livre Ouais. en région. Là. Ouais. Ben, Mais tu sais, en même C'est temps, 20 jeux. je pense pas pour que... la SNES. Non, la SNES, c'est ça, mais la NES, il y en a plus sur le marché. Non, je sais, mais c'est parce qu'on se posait la question de combien qu'il allait avoir de jeux sur la SNES. Ah, ouais. Ouais, c'est pas super. ouais, mais en même temps, 20 jeux, tu sais. Ok, gars, moi, c'est quoi, je vais vous le dire. Moi, je trouve que c'est de la crise de merde, ça. La NES Mini puis la SNES Mini, parce que on a déjà tout le monde ici des émulateurs. On a déjà tout joué. Oui, tu veux juste avoir le bout de plastique, mais tabarnak, ça coûte combien, ça? 100 piastres. 100 piastres pour du bout de plastique. Voyons! T'as pas besoin de ça. Ben, c'est déjà plus rentable que quand je paye 100 piastres pour un bout de carton. D'accord. You win. Mais tu sais, moi, je collectionne Ouais, le non, rétro, lui, ça je coûte l'ose. fucking cher. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Tu sais. Moi, j'ai déjà, la SNES Mini, même si j'en ai pas, je serais pas triste, parce que j'ai déjà une SNES, puis j'ai déjà presque tout. Ben, c'est ça, j'allais dire, moi aussi, j'ai déjà pas mal de jeux là-dessus, à part, ben, il y a Earthbound est dessus, hein? Ouais. Ben, c'est Moi, ça. j'ai Au moins, juste pour j'ai Earthbound, les je suis déjà, content, parce que ça, je l'ai pas. Puis, justement, je voulais leur jouer. Mais sinon, ben, c'est sûr que tous les jeux classiques que j'aime de la SNES. Pensez-vous qu'ils vont sortir genre la PS4 Mini à un moment donné, tu sais, là? Sûrement. Peut-être. Mais je sais que Dans genre la 20 ans, 64, là. ils veulent le faire, I guess, là. Après le Super NES, ils vont faire le Ben, 64. c'est sûr. Ils vont arrêter là, par exemple, là, mais... Ouais. Ben oui, parce que tout le reste après, c'est de la calice de merde. Ouais. Mais bon. Ben, Ouais, le GameCube, il y avait GameCube, il y a bon bien jeu. du monde Moi, qui sont fans. Je suis très anti-Nintendo, je vais vous le dire, là. Ok. Je trouve que c'est tout le temps, ils nous déçoivent à chaque fois. Ils nous promettent, c'est tout le temps des PS Vita, ok? Chaque affaire que Nintendo fait, tu fais, oh my god, ça va tellement être hot! Ah, il y a rien qu'un bon jeu. Oups. Ben, la Switch, une coupe de bons jeux à date, là. J'avoue, j'ai joué à la Switch, j'étais assez C'est prometteur, impressionné. quand même, c'est là. prometteur. Moi, Breath of the Wild, j'ai joué 90 heures à date, puis je jouerai encore, C'est ça, qui mais est ça, vraiment hot, ça, Oui, ce c'est jeu-là. ça l'affaire. Là, je vais être obligé de m'acheter une hostie de Switch à cause de un crise de jeu. Mais il va en avoir plus, là. Ils Ben, ont- Splatoon, moi, j'aime bien ça, mais c'est vraiment un port quasiment de la version de la Wii U. Il y a une couple de différences, là, mais... Tu sais, il y a des RPG qui ont annoncé, pis moi, j'ai un fan, fait que... Ouais. C'était plus pour ça, là. Tandis Mais moi, au début, je trouvais ça gimmick un peu, là, tout le concept de console modelable, là, si on veut, là, avec plein d'accessoires. Tu peux l'avoir en tablette, tu peux l'avoir comme une petite TV avec un pied, puis tu mets tes deux manettes sur la manette, tu peux l'avoir à TV, tu Ah peux... ouais. Je trouvais ça gimmick, mais finalement, j'aime bien ça. Je trouve ça pratique. OK. Ben, tu peux jouer dans ton salon, puis tu peux partir avec ta game. Dans le fond, c'est Ouais. comme la nouvelle 3DS. Genre. Tu peux jouer à des jeux comme portables dans l'autobus ou C'est dans ça, le mais métro, t'sais- mais des jeux que tu joues chez vous. Tu peux déjà jouer, mettons, au PS4, des fois, mettons, Fallout 4. Je peux jouer en Remote Play sur ma Vita, là. Ouais, ben, c'est ça. Les contrôles sont moins le fun, mais tu sais, je peux le faire, là, si je Ouais, veux. mais tu le fais-tu. Je l'ai fait une fois, puis c'était pas cool. Mais comme moi, Exactement. Non, mais il y a des jeux que ça va bien, mais lui, ça allait pas bien, là. mais comme moi, ma Switch, justement, des fois, je l'amène dans... quand on joue à Magic, comme hier chez Phil, je l'avais... non, hier, j'étais chez Phil. Avant hier. Ouais, ouais. Ok. Chez Phil, je l'avais amené parce que quand tu perds puis que t'as comme 45 minutes à attendre que les autres se tuent entre eux autres, ben, Ouais, j'avoue, hein. je continue à Si ma la game game. est trop longue, tu peux jouer à autre chose. Ouais. C'est ça qui est cool des consoles portables. Moi, j'aime bien la 3DS, justement. C'est une de mes consoles préférées. Bah, ok, ça, j'avoue, ça, je l'aime. Les consoles Ouais. portables de Nintendo, ils me déçoivent pas. C'est ça, l'affaire. Ouais. Et là, c'est comme un hybride. Ouais. On dirait que je Ils l'approche. vont te décevoir à moitié. C'est ça. C'est correct. Mais les achats sortis, c'est rare que je le fais parce que souvent, ils ont Ouais. soit des problèmes ou tout, puis tout le monde se garoche là-dessus, puis là, Ouais. finalement, après ça, ils en sortent avec un bundle. Ben, moins comme cher. ma Switch, justement, moi, je l'ai acheté dans les premiers lots puis j'ai le fuck du Joy-Con de gauche qui Qui brille.
qui ben non, mais il perd le signal, fait que là, des fois, je suis en train de marcher, puis là, hop, tout d'un coup, il décide d'aller à gauche pendant comme 2 secondes, puis après ça revient. OK. Ouais. Ça, c'est comme gossant, là. Quand tu joues à des jeux, justement, comme Splatoon online, puis là, t'es en train de buter quelqu'un, puis là, tu t'en vas à gauche. Excusez, je m'éloigne du micro. Il s'en va à gauche pour vrai. Ça fait la voix qui est... Mais c'est ça, tu t'en vas, puis là, tu t'en vas à gauche, out of nowhere, tu te fais buter, pis t'es comme tabarnak. Tu joues à quoi, toi, ce temps-ci? Moi, là, j'ai recommencé à jouer à Pokémon. Oh, lequel? Lequel? Je sais même pas. Okay. T'en as juste mis XY. XY, ok. Ouais. Ça, c'est au Game Boy Advance? Non, 3DS. Je connais rien au Pokémon. Ouais. Et j'ai commencé à jouer à ça, puis je joue à Destiny 2 aussi. Ok, ouais. Ouais. C'est ça que je fais. Destiny, cool. C'est quand même populaire en ce moment, là. Ouais. Ben, c'est ce que je trouve fun de ça, c'est que j'ai pas besoin de me casser la tête. J'arrive, je gonne des affaires, puis je m'en vais. Tu sais, comme c'est pas comme une affaire, bon, là, je vais partir pendant 1 heure dans une quête, là, faut que j'écoute le dialogue. Quelle affaire faut que j'aille? Là, faut que j'aille à l'autre village. Ok, là, faut que je marche là-bas. Ça prend moins d'investissement, là. Ah oui, là, c'est comme genre, c'est quoi ça? Pow! C'est même pas c'est quoi ça, Pow, c'est Pow! C'était quoi ça? C'est l'inverse. Tu poses la question après. Mais j'aime ça des fois, des jeux de même, que t'as pas besoin de te casser la tête. Des fois, tu arrives de travailler ou t'es juste brûlé ou tu veux jouer un peu pour te détendre, pis tu fais comme, je vais mettre quelque chose que je peux gonner tout, pis pas me poser c'est un peu pour ça, moi, j'aime bien Splatoon 2. C'est un petit jeu arcade, ben simple. Le jeu en ligne de Destiny est vraiment cool, là. Tu sais, les deathmatch, là, player versus player, PvP, comme ils disent maintenant. Yes. Ouais, non, c'est vraiment cool, là. Il y a comme des modes de jeu super intéressants, puis tu sais, tu peux juste gonner le plus de personnes possible. Il y a comme une affaire vraiment nice qu'ils ont faite. C'est que tu gonnes la personne, puis là, il y a comme un genre de petite icône qui tombe à terre, un genre de crest, un symbole. Puis là, faut que tu le pognes pour faire le point. Fait que là, il y a des stratégies de oh my god, faut que je tire le gars, mais faut que j'aille le chercher. Fait que là, tout le monde se tient ensemble, c'est vraiment cool, tu sais, tout le monde se tient comme 4 en squad. Plus, ouais, c'est plus genre tout le monde est free for all, tu sais. Là, tout le monde se tient ensemble à cause de ça. Ça a changé les dynamiques de jeu, c'est bien le fun. Mais c'est tout, t'as déjà son propre kill ou ton team peut y aller? Ton team peut y aller. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je me tiens en arrière, vu que je suis pas super bon. Puis là, moi, tout ce que je fais, c'est que je cours pour pogner les crests puis je reviens, tu sais. Puis là, des fois, comme ton gars, mettons, ton ami meurt, mais là, tu peux pogner son affaire avant que l'autre le pogne, tu sais. Puis là, tu peux aussi faire des pièges comme, tu gonnes une affaire, là, tout le monde veut pogner la patente, mais toi, t'es caché, puis là, t'attends, puis là, aussitôt que la personne arrive, tu le gonnes. Puis là, t'en as 2, puis là, tu pognes les 2. Là, c'est comme, waouh! Ah, c'est cool. Je vais t'acheter. Nice. C'est nice. Pourrait tu viens de vendre le jeu avec ça. Ah, pour vrai? le PvP est vraiment nice, puis l'histoire aussi est cool. Tu sais, comme le jeu solo a vraiment été amélioré. Le 1, c'était vraiment n'importe quoi. C'était juste comme, on arrive, on gagne tout. Mais là, il y a comme, c'est comme plus open world. Ouais, c'est comme un peu open world. Fait que là, t'arrives dans la place, puis là, t'as comme plein d'objectifs, puis là, tu peux comme faire des cossins. C'est un peu comme, tu sais, dans Grand Theft, quand tu fais de l'émission. Je vais faire une mission de reconduire quelqu'un. Je vais aller faire une mission de faire ça. C'est un peu comme ça, tu sais. Il y a comme des différentes affaires à faire dans le monde, puis tu peux te spawner à plusieurs points dans la map. Puis tu peux-tu battre des innocents pour aucune raison? Non. Ah non, ça c'est pas vrai. ça serait nice. C'est pas... Petite Grand Theft Auto, là, dans le temps, Vice City, pour reprendre par exemple, là, je faisais jamais émission au début. Là. Je faisais juste tout faire sauter. Ben oui, mais comme tout le monde fait ça, ouais. c'était ça le jeu. Ben oui. À un moment donné, les quêtes sont devenues plus intéressantes, puis la storyline aussi, là, mais à la base, quand c'était en 2D, là, tu fais juste pogner un tank, puis tu partais en frenzy. C'était le fun. Ouais. Mais sinon, pour parler un peu on peut parler un peu des appendices. Bien sûr. Appendices ou appendices? Appendices. Non, je sais. Non, je niaise à cause, j'étais tombé sur le vidéo avec Vincent, parce que vous estimiez. Ouais, appendices ou appendices? Ben non, agenda. Non, c'est appendices. Ouais. Mais non, c'est ça, au moins c'est cool parce que tu sais ça a duré quand même 9 ans. Ouais. Puis mais tu sais je pense pas que ça va être fini forcément non plus. Non, on va faire d'autres costumes. Je sais que vous avez les 2 spéciaux qui s'en viennent. Ouais, il y a ça qui va être fucking drôle d'ailleurs, on est en train de les écrire puis c'est vraiment puissant. Nice. Puis mais c'est sûr qu'on va faire d'autres choses, tu sais, c'est pas la fin de ça. Non, parce que ça a l'air d'être une belle gang là, je veux dire, ça a l'air d'être. Ouais, mais tu sais c'est ça. On va trouver un moyen de faire des sketchs ensemble. Mais au moins, tu sais tout le monde, je pense que vous avez tous déjà des trouver une carrière individuelle beaucoup là. Ouais. Je te dirais qu'on a aucun temps libre pas mal là. Ah ouais. Ouais. Tout le monde a comme fucking un orage. Juste trouver du temps pour être ensemble, c'est compliqué là, tu sais. OK. Fait que on n'a pas de problème de vivre de nos affaires, mais puis tu sais dernièrement aussi avec Plus fin qu'Alain. Ouais. Vous avez comme pas mal percé en France. Ouais, pas mal, ouais. Ça va-tu débloquer sur quelque chose, ça, peut-être? Moi, je pense que oui, là. Ben, il y a de plus en plus de Français qui like nos pages. Ouais. Puis, j'ai vu dans les commentaires, souvent, des vidéos sur YouTube, beaucoup de bonjour de la France. Hey, sur YouTube, là, on a genre 33 000 followers ou quelque chose de même, là. Je sais pas checker, là, mais c'est juste des Français, là.
il y a pas beaucoup de Québécois là-dedans, là. Ouais, ben, sur YouTube, tu peux facilement voir la démographie en plus. C'est quand même weird que, tu sais, même au Québec, des fois, ton produit est moins connu qu'en France. Ben, t'es ici, c'est ça qui se passe, là, pour vrai. Mais, pourquoi qu'on viserait pas le marché international? C'est ça, je me dis. Ouais. Non, je pense que vous avez du potentiel pour ça, là. Tu sais, comme, on a tellement de sketchs en 9 ans que je fais comme, ben, Chris, on va juste les envoyer aux Français. Puis, tu sais, il y a peut-être moyen de faire de l'argent avec ça. Je sais pas, tu sais, il y a peut-être moyen d'avoir une émission qui passe en France ou, tu sais, je sais pas quoi encore, mais c'est à découvrir. Ou à la limite sur TV5 ou international francophone. Je sais que je chantais comme le clip avait passé à la télé là-bas, là. Ah ouais? Comme, il disait, on pourrait il voulait comme t'inviter sur le show, je trouvais ça cool. Ouais. Non, c'est contacté, non, ben, ouais, non. Non, ok. Ben, en fait, il voulait que je vienne, mais il voulait pas payer mon billet. J'étais comme, ben là. Non, on va pas, je vais pas payer genre 700$ pour aller à un show de TV en France. On va faire probablement niaiser, probablement. Il va dire, ouais, regardez comment il parle, lui, il a un super gros taxon, là, tu sais. Puis là, je vais faire, ouais, mais ta gueule, toi. Ouais. Avec ton vieux français. Ouais. J'aurais pu parler juste en vieux français. Ouais, ben, j'ai pas tant un gros taxon que ça. C'est juste faire une face, mais c'est cher payé pour aller faire une joke, là. Ouais, c'est ça, tu sais, je suis comme, bof. Ouais. Si ton billet avait été payé, ok. Ben, c'est sûr, ça fait de la pub en même temps, mais, ouais, mais à quel point que c'est une pub rentable? Ouais, mais c'est une pub pour quoi? Tu sais, je veux dire, j'ai pas de produit à vendre. Ouais, non, mais pour vous faire connaître, ouvrir un marché. Ouais, mais j'ai déjà, comme, genre, 9 millions de views sur le vidéo. Non, c'est ça. Vraiment besoin d'aller dans une émission de télé? Non. Non. Surtout que c'est pas l'émission la plus réputée en France. Non, c'est ça, j'arrête pas. C'était quoi déjà l'émission? On n'est pas, touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste, ouais, c'est ça. Ah, ok. Un genre de show comme tout le monde en parle. Mais tu sais, c'est tout le temps, on dirait que c'est tout le temps tout le monde en parle en France. Ah, il y en a plein des concepts. Ils font rien que ça, tu sais. C'était un gros plateau avec un écran en arrière puis du monde qui jase autour d'une table. C'est tout le temps ça, c'est en plus. OK. Mais ouais, c'est ça. Puis là, tout le monde dit, c'est super homophobe, puis ils sont super comme pas fins, puis racistes, puis tout. J'irai pas là, non. Fuck off. De quoi qui est super homophobe? Vous autres? Non. Ok, je pensais qu'il disait que vous autres, vous étiez... Non, ouais, en France, ils disent que les appendices sont homophobes et racistes. Ah ouais, nous autres. C'est comme, ok, je le comprends pas au même niveau, là. Non, c'est ça, l'émission, en France, tous les Français m'écrivaient, va pas là, c'est de la crise de merde. Ben, pas comme ça, ils me disaient. Ouais, ça schlingue! C'est plus ça qu'ils me disaient, mais si les Français disent de pas y aller, je pense que c'est un bon conseil. C'était un bon conseil. Ben, j'ai suivi le conseil, j'ai fait fuck that. Ouais. J'ai pas besoin d'eux autres. C'est cool pareil, mais ouais. Ouais, c'est cool. C'est cool parce que ça te fait voir partout, mais... Ouais. Je me demande vraiment la face des Français qui comprennent pas, tu sais, qu'on va faire, qu'est-ce que c'est ça? Tabarnak. Mais il y en a sûrement au Québec aussi une couple. Ah, ça c'est qui vous connaissent pas puis qui font Ben moi j'ai éduqué des gens là-dessus parce que ma cousine elle avait partagé, elle dit comme ces gens-là sont crissement sur la drogue. Là, j'étais comme non man, ils sont pas sur la drogue. Bon, peut-être. Pas vraiment. Non. Mais non, ils font de l'humour puis tout, puis ils cachent pas le niveau. Là, non, mais je pense que c'est ça prend des gens curieux, tu sais. Ça prend des gens qui sont ouverts, qui ont le goût de découvrir. Parce que c'est vrai que notre matériel, à prime abord, quand tu le regardes, tu fais, wow, c'est bizarre, ça, hein. Je comprends pas d'où ça vient, tu sais. J'ai pas les clés pour comprendre. Mais plus que tu fouilles, plus que là, tu fais, ok, ils sont en train de parler de ça. Ok, c'est ça le niveau. Ok. Tu sais, c'est ça, c'est tout le temps comme le contraire de qu'est-ce que t'es supposé penser. Puis là, tu fais, quand tu catches ça, tu fais, mais c'est donc bien le fun. Tu sais, il s'adresse à mon intelligence, plus qu'à juste des niaisestiniers. C'est ça, de surface, ça a l'air vraiment juste niaiseux, là. Ouais. Mais non, là, quand tu grattes, là, tu fais, ok, c'est ça, il y a une référence à ça, ok, ça. En même temps, si tu le prends au premier niveau, ton vidéo, parce qu'il y a des gens qui font des vidéoclips de ce style-là puis ils se prennent au sérieux, mais quand tu le prends comme ça a pas de sens, là. Non, ben là, si tu fais, mon Dieu, c'est donc ben le meilleur vidéo de ça. Tu sais, là, genre, cette personne-là qui se prend au sérieux, elle est allée fucking loin. Mon Dieu, c'est donc ben weird. Ouais. Mais c'est ça, quand tu te rends compte que c'est juste quelque chose que j'ai... Tu sais, c'est ça qui est cool, c'est que ça a l'air de justement quelqu'un qui se prend au sérieux, puis on le dément jamais. Puis ça, je pense qu'en France, il y a pas vraiment ça, tu sais, de la fausse niaiserie. Non. Je pense que les autres sont très aussi dans... pas perdre la face un peu là, comme être tu sais, je suis cool quand je fais mon humour, de se prendre au sérieux dans le fond, de pas être capable de nous il y a comme un peu un genre d'autodérision, tu sais, vraiment, parce que je ris de moi là, tu sais, je suis en train de danser, je suis un peu gros, tu sais, j'ai une calvitie, tu sais, je fais des moves, tu sais, c'est weird là, tu sais, il y a aucun décrochage dans cette affaire là, tu sais, mais oui, il y en a parce que Chris je suis sur un diamant volant. Justement t'as posté le making of de la danse hier, cette nuit hier, ou j'espère tellement
qu'il y a du monde qui vont l'utiliser dans leur cossin. Ah, j'avoue, c'est déjà... J'espère devenir un mème. C'est ça mon objectif. J'avoue, j'ai pas pensé, mais c'est clairement utilisable, là. T'as la vidéo sur le green screen, fait que c'est parfait pour n'importe qui veut... qui veut déconner avec ça. J'espère que je vais devenir un mème. C'est ça l'intention quand tu l'as publié? Ben oui. Ah, ok. Ben oui. Bon, ben Chris, tout le monde, allez sur sa page puis trouvez le vidéo puis faites des mèmes avec ça. Imagine, je deviens le prochain Travolta qui regarde et fait what the fuck. Ça serait fucking fou, ça. Tu sais, il y a plein de monde aux États-Unis qui t'utilisent puis ils savent pas t'es qui. Ouais, tu sais, comme je suis là, je danse à côté de Donald Trump tout le temps, tu sais, c'est le danseur, tu sais, il arrête pas de me mettre partout. Ça serait nice. Je suis le nouveau bébé d'Ally McBeal, là. C'est comme ça que je veux. Ça a été viral dans le temps. Ben, Chris, oui. Un des premiers mèmes viraux, là. Je pense que, t'as raison. Je pense que c'est Manque c'est né, les mêmes. En fait, peut-être pas nécessairement, mais c'est clairement des premiers. C'est le Star Wars Kid, en fait. C'est un Québécois en plus. C'est le Star Wars Kid. Lui, il est tombé en dépression à cause de ça. Ben oui, c'est sûr. Mais les gens s'envoyaient ça par courriel, là, tu sais, c'était comme l'époque où il y avait pas vraiment de page web tant que ça, là, tu sais. Ben t'avais MySpace à la limite, tu sais. Non, mais tu pouvais même pas partager ça. C'était même avant ça, là. C'était genre ça va MySpace. MySpace c'est vieux. Oui, mais c'était avant ça. Non, mais c'était avant ça. Ouais. Je me rappelle plus trop. Les gens avaient des sites GeoCities, mais vraiment pas tout le monde. C'était vraiment les geeks de l'internet. C'est comme c'était Phantom Menace, là, on parle de l'épisode 1, là. L'épisode 1 vient juste de sortir, c'était en quelle année ça? 99, 97, 18 peut-être, je suis plus sûr. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, il y avait pas beaucoup d'internet à cette époque-là, tu sais. Nous autres, chez nous, on a été dans les premiers à avoir vraiment d'un début de l'internet. Même que mon père avait un espèce, je me rappelle plus comment ça s'appelait avant, mais genre dans les milieux d'années 80, c'était un modem que tu pouvais te connecter. C'était comme internet, mais pas vraiment. Je sais plus trop exactement c'est quoi. Je pourrais pas en parler là. Un genre de BBS ou un cas. Je pense que c'était ça se peut-tu. Mais tu sais, c'est dans le temps que t'avais encore le clavier puis le lecteur de disquette à part, plugué sur une TV à roulette là, puis connecté sur la bibliothèque ou ça devait être quelque chose dans le genre avec les disquettes molles. Je m'en souviens, moi, la bibliothèque à un moment donné de ma ville, il y avait l'internet. Puis j'étais wow. Puis là j'allais puis c'était un écran genre avec juste des lettres oranges là, tu sais, puis tu pouvais juste taper comme des mots, tu sais, c'était même pas une interface graphique, il y avait pas de souris. J'étais il y a l'internet. Je me rappelle nous autres aussi la bibliothèque, il y avait internet que je pense que ça coûtait comme mettons 25 cents le 10 minutes là, quelque chose dans le genre, puis là la bibliothèque te chargeait le café internet ton 5 piastres pour une heure. Nous autres on avait pas ça. Je pense que mon père il payait genre 30 piastres par mois pour l'internet, puis on avait un compteur, tu sais, puis c'était comme je pense que c'était 10 cents la minute. Fait que là, on se connectait, on allait chercher l'information puis on se déconnectait. Moi, j'allais pogner tous les mots de passe pour les jeux de vidéo. Puis là, je me déconnectais, je les imprimais. Comme, j'ai dépensé une pièce pour ça. Moi, en plus, dans ce temps-là, vu qu'on était dans les premiers à avoir l'Internet, j'étais comme l'ami de tout le monde qui downloadait puis qui gravait des CD à tout le monde. Ben oui. Fait que mon père payait l'Internet, moi je faisais du profit. Yeah! Napster! Youhou! Ouais, je faisais du profit, faut le dire. 5 piastres le CD. Ça existe encore Napster en plus, mais c'est rendu une compagnie. Ouais, non, c'est ça. Ça existe encore Napster. Tu peux m'acheter des cartes d'indépendants de Napster pour avoir de la musique. Comme iTunes. On s'achète une carte Napster, la gang? On fait tirer une carte Napster. Une carte de 5 piastres. Non, c'est pas de le faire. Ah oui, j'ai investi là-dedans. Ça serait drôle. On fait ça tirer des shit. Non, mais c'est drôle ça, faire tirer une carte Napster de 5 piastres. On va faire quoi? Le monde va vouloir partager, mais juste comme ironiquement. Tu peux même pas acheter un album, tu peux acheter comme genre 3 tonnes, 4 tonnes. 2-3 tonnes. Avec les taxes. Même tout, genre. Y a-tu des taxes sur iTunes? Oui. Je pense que oui. Il y a des taxes. J'achète souvent sur iTunes, mais je remarque jamais. Tu regardes pas le bill, toi. T'es tout de ça. Crissement. Non, c'est pas vrai. Jeter de l'argent par les fenêtres. Mais justement, cette semaine, j'ai été surpris. J'ai reçu un spam un faux iTunes que j'étais comme wow, vous êtes forcé, ça a l'air réel. J'ai failli, mais j'étais comme, tu sais, c'était évident comme tout le temps, mais là c'était genre il me chargeait des frais de 250$ pour un frais membership de Family iTunes. Je suis comme ça marche pas ça. Ça coûte rien t'abonner à iTunes, c'est le seul détail que vous avez. Mais tu sais, ça va pogner genre 1% de la population à peu près. Pis c'est triste, moi j'ai de la peine pour ce 1% là, pour leur intelligence. Par quoi? Moi aussi. Mais j'étais sous. Pas moi. J'étais jeune. Moi, j'étais jeune. Là, c'est genre Desjardins qui m'écrit pour avoir des cossins. Je dis, voyons, faites donc des fautes dans votre affaire. Là, je rentre mes informations, tout ça. Puis là, je l'envoie. Puis là, j'envoie un courriel à Desjardins. Je fais, hey, tu sais, comment ça vous avez besoin d'un numéro? Puis faites donc des fautes, maudit, dans votre crise de courriel. Voici les fautes que vous avez faites. Là, il m'écrit, ouais, non, c'est ça, c'est pas nous autres. C'est fait frauder. Calice. Fait que c'est ça. Tout le monde, personne n'est à l'abri. Hein. Moi, je suis très texé à vie. Moi, je connais ça, là.
Puis c'est juste parce que j'étais sous que j'ai répondu. La morale, c'est quand vous êtes sous, ne répondez pas à vos courriels. Vous pouvez texter vos ex, mais ne répondez pas à vos courriels. Tu peux faire plein d'affaires sous, mais pas. Moi, la seule fois où j'ai passé proche de me faire avoir, j'avais comme 13 ans, 14, puis il y avait un pop-up dans le temps qu'il y avait pas encore beaucoup de pop-up de pub. Puis à un moment donné, il y avait un pop-up, puis c'était genre félicitations, vous êtes le 1 millionième, tu sais, le classique là de l'époque là. Ouais. Visiteur, vous avez gagné un voyage pour Walt Disney, puis appelé à telle place. Puis là, j'ai appelé. Puis il demandait une carte de crédit, j'ai appelé, j'étais tout seul chez nous, j'ai appelé ma tante, je suis comme ouais, ma tante, j'ai gagné un concours, mais ça me prend une carte de crédit. Puis là, finalement, elle était comme arrange-toi, là, c'est pas mon problème. Là. Entre parenthèses là. Ouais. Elle m'a pas dit ça, mais c'était comme Ça aurait été cool qu'elle dise ça mot pour mot. Arrange-toi, pas mon problème, je finalement, je me suis pas fait avoir, mais j'ai passé proche. C'est triste de faire avoir. C'est triste de faire. Mais là, à ce temps, je pense pas que je vais me refaire avoir là. Ouais, ça dépend, tu pourrais être sous. Ouais, je pourrais. Ça risque de plus t'arriver à toi qu'à moi, par exemple. Tu sais, les concours, vous êtes le 1 millionième visiteur. Mais voyons donc, tu sais, c'est comme, pourquoi tu donnerais un prix à ça, tu sais? Ben, ça se pourrait. Vraiment, tu sais, mettons dans un magasin, tu rentres pis ils sont comme, bravo, t'es la 100 millionième personne à avoir rentré, c'est, voici, plein d'affaires gratuites. Ben, comme à radio, vous êtes le 20e à avoir appelé. Ouais, mais excusez-moi, je cherchais une place où aller chier. Ah, ça me fait penser, il y avait un de vos sketchs que j'ai revu que merde, je me rappelle plus c'est qui de vous autres qui le jouait, mais qui disait, tu sais, c'est juste vu de face comme exemple les affaires de vidéo rencontre ou quelque chose, puis là il dit juste, moi sérieux, j'ai vraiment juste une question d'importance. Sont où les toilettes? Je pense que c'est Dave. Ouais. C'est Dave. Puis je pensais à Dan qui a demandé à, comment ça s'appelle? Passe-partout, là, Passe-Montagne. Pas son nom. En tout cas, en convention, la seule affaire que tu as demandé, c'est son où les toilettes. C'est Jacques. Jacques Lheureux. Jacques, oui, qu'est-ce qu'il y a? Son où les toilettes? Tu crois Jacques Lheureux, pis c'est la seule affaire que tu trouves demander. C'était un party de garage à Radio-Canada, pis de série noire. Ouais. Série noire. Ouais, série noire. C'est bon, c'est bon. Jacques, où les toilettes? Je sais pas. C'est quand j'ai vu ce sketch-là, je pensais juste à toi, genre, à demander ça à Jacques. C'était cool. C'était absurde. Ouais. Sinon, j'ai des questions une amie qui est vraiment fan des appendices, puis de toi particulièrement, qui m'a écrit des questions qu'elle voulait que je pose. Ah, ben non, je suis célibataire. Non, elle est mariée, puis elle vient d'avoir un enfant. Non, j'ai une blonde aussi. Dans le fond, c'est des questions de Eugénie. Elle demande, on sait que ton imagination déborde, mais qu'est-ce qui t'inspire? Eh boy. Tout. Je te dirais, peu importe, tu sais, comme... Peu importe, on dirait que en fait souvent j'ai comme des fixations, tu sais, mettons comme là j'aime beaucoup les podcasts, tu sais. Là, c'est ça que je suis en train de checker. D'ailleurs, ouais, j'ai vu, t'en as commencé un la semaine passée. Ouais. J'ai vu, en tout cas, moi, j'ai vu que t'étais rendu au 3e, là, avec Catherine Brunet. Exactement. Mais là, comme je tripe sur les podcasts, fait que là, tout ce que je vais regarder, je vais penser tout le temps en arrière dans ma tête, les podcasts. Fait que là, mettons, je vais regarder un film. Puis là, je vais tout le temps penser, les podcasts. Puis à un moment donné, je vais voir quelque chose, je vais faire, hey, Chris! Ça, c'est une bonne idée pour un podcast. Ou genre, c'est vrai que les podcasts, ça ressemble à ça. Ou là, ça va m'inspirer quelque chose. Puis là, après ça, je vais peut-être avoir une idée par rapport au podcast pour raconter une joke. Tu sais, comme, je vais me dire de quoi de drôle. Puis là, je vais m'en servir dans mon stand-up. Qui va peut-être me servir dans un sketch. Tu sais, c'est comme tout croisé. Tout est interrelié. Fait que, tu sais, comme des fois, je m'intéresse à des cossins. Puis je fais juste penser à ça constamment. Puis à un moment donné, faut juste que tu sois créativement tout le temps, l'esprit ouvert à l'inspiration qui vient de n'importe où. Toujours être ouvert à tout. Si t'écoutes juste qu'est-ce que t'aimes, tu vas perdre l'inspiration parce que tu vas toujours faire la même chose. Exactement. Mais si t'écoutes d'autres choses que tu penses qui t'intéresseront pas, tu vas faire comme ça. Tu sors de ta zone de confort tout le temps. Tu fais comme, mais ça, c'est quoi ça dans le fond, tu sais? D'ailleurs, moi, une idée de podcast que j'avais qui est un petit peu dans le genre, mais pas vraiment, que c'était aussi mon idée que j'avais à un moment donné de faire un jeu de rôle en podcast. Mais tu sais, un épisode, mettons, par semaine qui dure 15 minutes. Ah oui. C'est du jeu de rôle, mais qu'il y a un NPC ou qu'un autre player, mais il est joué par le public. Que le public vote pour un podcast dont vous êtes le héros, genre. Ah, c'est drôle ça. Mais sauf que c'est trop de gestion pour mon temps. C'est pour ça que c'est pas, ça n'existe pas. Fait que si quelqu'un veut le faire, l'idée est lancée dans l'univers. Ouais. Finalement, la semaine prochaine, Jean-François, il est comme, hey, mais là, mon idée, c'est un Twitch. Ça pourrait être un Twitch. Sur Twitch, ça marche. Ouais, sur Twitch, ça fonctionnerait. Parce que là, c'est peut-être live, plus. C'est pas fou. T'en as pas besoin. Non, mais c'est parce que moi, j'imaginais, tu sais, comme tu publies l'épisode, après ça, pendant une semaine, le monde y vote. Dans c'est compliqué. Il y a un petit bout comme ça parce que les personnages NPC, ils pigent des noms, puis c'est comme, OK, le capitaine, c'est Luxonné, exemple. Ouais. Fait que
Il y a un peu déjà cette affaire-là. Ouais, un peu. Mais tout, c'est comme vraiment faire participer le public. Tu sais. Autre question, on en avait 5. Est-ce que tu improvises tes chansons ou tu les écris avant? Je pense que tu les écris avant. Ouais, on les écrit. On les écrit avant, ouais. Mais c'est comment, d'ailleurs, par rapport à l'écriture, pas juste des chansons, vous marchez comment? J'imagine tout le monde apporte une idée, vous développez autour de ça, vous brainstormez. Ça dépend, vraiment. Il y a comme... soit on écrit en équipe de 2 ou 3. Ça l'arrive quand même peu souvent. Mm-hmm. Tu sais, mettons, quand on a une idée vraiment précise sur quelque chose, là, ça se peut qu'on l'écrive tout le monde ensemble. Tu sais, comme on se met derrière, puis là, OK, là, qu'est-ce qu'il dit, là, qu'est-ce qu'il fait? Non. Tu sais, mettons, sur Google Drive, ça, c'est très pratique. On peut écrire tout le monde en même temps sur le même document, puis s'écrire des jokes de pénis en même temps. Mais puis généralement, ce qui arrive, c'est qu'on arrive avec des textes. Fait que j'écris chez nous des jokes, là, je les mets en page. Pour ça, on les lit tout le monde ensemble. Puis là, tout le monde dit son avis, tu sais. Genre, on fait la script édition tout le monde ensemble. Fait que là, genre, ça, j'ai pas compris ce joke-là. Est-ce que tu fais référence à ça? Ouais, c'est ça, parce que je voulais dire ça. Ah, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Faudrait que tu dises ça à la place. Puis pourquoi ton personnage, il fait ça à la fin? Il devrait juste faire ça. Ah, ben oui, c'est vrai. Fait que là, soit on va le modifier sur place, on va l'écrire vraiment rapidement, ou soit je vais le ramener chez nous puis je vais le réécrire. Puis là, je le ramène la prochaine fois. Je l'ai modifié. Voici ce que j'ai fait selon vos bons commentaires. Là, il lit, il fait, ouais, parfait. Ou juste, ah non, ça pourrait être amélioré. T'sais. Fait que là, on les relit comme ça. Wow. Puis là, aussi, juste avant des tournées, il faut qu'on check comme c'est quoi les accessoires, c'est quoi les costumes, c'est où c'est que ça se passe, comment qu'on va la logistique. Fait que là, on le relit au complet. T'sais. On fait, OK, ben là, qu'est-ce qu'il faut pendant ce sketch-là? Ah, ben, il nous faut une perruque d'un gars bizarre, un cocombe qu'on va sucer, puis un petit chien en plastique. Mais il faudrait qu'il soit petit, pas un grand chien en plastique, un petit chien en plastique. Puis là, on va le relire, on fait, hey, Chris, ça serait plus drôle si on écrit ça, puis là, on le change à ce moment-là. Puis après ça, au tournage, on va aussi changer le texte. Fait que là, on va le dire, on fait, hey, Chris, me semble que ça passe pas, tu sais. Puis si je disais ça à la place, ben oui. Puis là, fait qu'on le change constamment, tu sais. Puis c'est tout le monde, c'est vraiment un travail d'équipe. Mais justement, ça, quand vous tournez, parce que pour vrai, c'est de la job, là, mais c'est, exemple, vous faites la job d'accessoirisation aussi? Non. OK. Non, ça, on a une équipe, là. OK. Parce que là, tu parlais, mettons, justement, les chiens, les perruques, puis ces affaires-là. Ouais. Puis, Non, ça, il y a tout du monde qui travaille pour nous. OK, une chance, parce que là, je me disais, hey, c'est de la job, là, je pensais que... Non, on n'a pas le temps. Il y a quelqu'un, c'est clair. Il y a quelqu'un qui fait son travail à temps plein, je te dirais, d'aller chercher des petits chiens en plastique à quelque part. Mais c'est le fun parce qu'ici, ils sont où, les chiens en plastique? Mais, le pire, c'est que je pensais à ça, l'autre jour, en voyant le sketch avec l'émission de vieux, puis il y a la table remplie de poires à lavement. Ouais. Puis je me disais, j'imagine juste le gars qui est accessoiriste qui s'en va à la pharmacie puis qui achète 20 poires à lavement. Ouais. C'est ça qui se passe. Généralement, il achète 20 poires à lavement, puis aussi on tourne. Il retourne 20 poires à lavement. Il y a ce moment-là aussi où il fait « Ouais, j'en avais déjà. Je l'ai reçu à Noël. » Moi, j'aimerais ça voir le moment où il passe à la caisse avec ça. Genre, il fait juste fermer sa gueule parce qu'il commence à être habitué, ou là, tu sors les défaites de genre « Ouais, je fais de l'accessoirisation pour la télé. » Ouais, ben, c'est ça. Ben non, je dois gérer à chaque affaire, je dois gérer d'une façon différente. Ouais, ça ouvre la créativité de sortir d'un malaise. Ça serait drôle comme sketch de voir l'accessoiriste, sa point de vue à lui. La vie d'un accessoiriste. Ouais. Ça doit pas être un nouveau sitcom. Ah, d'ailleurs, c'est vrai, j'avais lu ça aussi, que dans les projets futurs, vous aviez parlé de quelque chose qui serait peut-être plus sur un format de sitcom. Mm-hmm. On est en train de travailler là-dessus, qu'on aimerait peut-être faire une affaire qui c'est comme pas juste plein de sketchs différents, mais des personnages qui reviennent, puis qui vivent des situations, puis comme quelque chose de vraiment... En fait, parce qu'on aime beaucoup The Office, on aime beaucoup 30 Rock, tu sais, toutes ces affaires-là qui sont plus de type sitcom, tu sais, même tu sais, Rick and Morty ou ces affaires-là, c'est bon, ça. Ouais, puis tu sais, mais c'est le fun parce que c'est tout le temps les mêmes personnages, puis on comprend qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, c'est comme... Puis ça serait aussi un peu moins bizarre parce que tu sais, je pense que les gens, ce qui les rebute à écouter notre émission, c'est les sketchs où on a l'air vraiment fucking blablabla, puis là, ça a l'air bizarre, les gens font genre avec Martin et Matt. Ouais, tu sais, ça, ils font ça c'est pas pour moi, tu sais, mais si c'est quelque chose qui a l'air normal, tu sais comme le cœur à ses raisons, ces cossins-là, le monde fait peut-être que ça c'est bon ça. Ça j'aurais aimé ça que ça dure plus longtemps. Ouais. Moi j'étais un gros fan du cœur à ses raisons. Ah ouais. Ouais. Mais je vais aller avec sa prochaine question qui était quel est ton meilleur souvenir avec les appendices? Mon meilleur souvenir. Il doit en avoir plusieurs, ça peut être. Ben, est-ce que c'est le meilleur souvenir, tu penses, c'est le moment où j'ai été le plus heureux ou c'est genre le meilleur souvenir, c'est le plus drôle, le plus fun, c'est plus de fun que une période que t'étais le plus heureux. On dirait que c'est spécial. Je peux pas répondre à cette question-là parce que j'en vis en ce moment. T'sais. Ouais. Fait que je peux pas me dire ah oui ce moment-là c'était drôle. C'est comme un moment continu. À tous les jours c'est le fun, tu sais. À tous les jours il y a un moment marquant peut-être.
il y en a trop. Mais en fait, je le sais pas. Je sais pas. Non, je suis capable d'imaginer que ça doit être dur à trouver. À chaque jour, il y a comme de quoi de funny qu'on fait, ou tu sais, il y a tout le temps comme de quoi de niaiseux, tu sais, quand on se voit, on fait tout le temps des niaiseries. Tu sais, comme, en fait, tu sais, nos courriels, là, tu sais, genre, rendez-vous à telle place, tu sais, c'est jamais sérieux, c'est tout le temps des hosties de niaiseries, tu sais. Fait que les gens qui travaillent avec nous, tu sais, comme genre, avez-vous besoin de cet accessoire-là pour demain, tu sais, on répond tout le temps de l'ironie ou des affaires vraiment étranges, tu sais, comme. Ah, c'est clair, entre vous autres, ça doit être fait drôle. Faut que la personne, elle comprenne notre niveau, parce que là, des fois, c'est comme, PS, oui, on est sérieux, il nous faut ça, tu sais, genre, tu sais, il y a comme, il doit avoir 5 courriels de cette niaiserie pour une vraie réponse. Ça doit faire chier la personne, mais en même temps. À l'autre, c'est habitué, I guess. Ouais. Mais tu sais, comme même juste, tu sais, où la réunion aujourd'hui, ben là, tu sais, c'est dans le trou de cul d'un monstre, tu sais, mais là, c'est pas vrai, on n'écrit pas ça, mais tu sais, genre, pis là. Un exemple. Genre, oh mon Dieu, je suis arrivé à la réunion pis il y a ça qui se passe, oh mon Dieu! Le nombre de textos qu'on s'envoie quand il y a quelqu'un à la bolle, mettons, c'est tout le temps ça, tu sais. Genre, est-ce que ça va? Est-ce que, nanana, tu sais, genre, ah oui. Ouais, ça fait ça un peu des fois avec toi. Quand je sais des fois que tu me réponds tout de suite ou que ça va prendre du temps, je suis comme, je suis sûr que t'es en train de chier ou, non, mais nous, des fois, c'est long pis. Moi, des fois, je texte Julien, OK, demande pas pourquoi, mais il faut que tu m'apportes une paire de pinces, de la vaseline. Puis s'il vous plaît, peux-tu être fucking discret? Bon, qu'est-ce que tu t'es inséré encore? Appelle le 911. Mais, s'il vous plaît, peux-tu faire ça de manière discrète? C'est toutes des hosties d'affaires de même qu'on s'en va tout le temps. Là. Mais d'abord, sans être le meilleur moment, ce serait quoi d'abord ton sketch préféré? Ça aussi, je sais que c'est aussi dur, probablement. Là. Ah, ben moi, c'est le village du Père Noël. Comment ça s'appelle? Oui. Comment qu'on l'a appelé, parce qu'on n'a pas le droit de l'appeler le village du Père Noël. C'est le monde de Noël, je pense. En tout cas, le sketch où on fait le genre de village. La fée des étoiles. La fée des étoiles. Ça, je l'aime beaucoup. Je l'ai pas vu. Ah, c'est drôle en tabarnak. C'est comme, en fait, pourquoi je l'aime, c'est parce qu'on joue tout dedans. Puis tout le monde a comme rajouté sa touch dans le sketch. Fait que c'est vraiment comme le genre d'affaires que moi je fais d'habitude, d'affaires vraiment décalées. Mais tout le monde fait un peu son niveau ou fait quelque chose de différent ou des affaires que je suis, c'est donc bien bon, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Le pire, c'est qu'Eugénie, c'est un de ses sketchs préférés. Ah ouais? Oh, ouais. Bon, ben, elle va être contente. La fée des étoiles. Puis, qu'est-ce que, j'aime aussi beaucoup les rois de la main. Moi, je suis un gros fan de ça. Puis, tu sais, moi, je fais rien là-dedans, tu sais. Fait que. Qui fait très Michel Tremblay. Ouais. Puis, tu sais, moi, à chaque fois qu'il arrive avec tu sais, je suis même pas là au jour de tournage parce que c'est trop petit la place, tout ça. Puis là, j'arrive puis je suis comme juste spectateur de ces sketchs-là. Puis je suis comme, mon Dieu, c'est donc bien drôle, C'est un restaurant où est-ce qu'ils filment ça? Oui, c'est le Nouveau Palais. OK. Qui est au coin de Bernard et Parc. Ouais. Très, le décor est fait vraiment, là, je trouve. Là, Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont comme rénové la place. Fait que là, ils nous ont comme gardé les affaires, les genres de rambardes vieux, là, tu sais. Les poteaux tournés. Ouais, fait que là, quand on y va, faut qu'on dévisse ça, faut qu'on enlève leur rénovation, faut qu'on remette. Ouais. Mais au moins, ils ont pensé à vous autres, ils nous l'ont nice. gardé, ils ont fait, hey, là, on rénove, genre, dans une semaine, peux-tu venir chercher les cossins? En fait, ben oui, tu sais. C'est cool, pareil qu'il ait appelé, c'est une bonne intention. Il aurait pu juste s'en crisser, mais c'est cool. Ah, c'est nice. Ouais. Son autre question, ben, je viens de voir, c'est un peu celle que moi, je viens de te demander. Quels sont les sketchs que tu as le plus aimé faire? C'est pas... Ouais, le plus aimé faire. Je sais pas, j'ai pas vraiment... C'est sûrement pas de verser de la farine sur la tête. Ah non, c'est ce que j'aime les moins faire. Mais généralement, quand on tourne... T'as-tu eu ben de la misère à l'enlever? Je m'en souviens pas. Mais je sais que non, c'est parce que Dom Massy, on jasait avec à un moment donné, puis il il faisait souvent des personnages avec qui se vidaient de la farine. D'ailleurs, qui a fait avec Benoît Mercier, qui est juste là chez eux, un spécial de Noël, qui disait qu'il y en a eu jusqu'après le jour de l'an dans la tête. Il y avait encore des croûtes dans le fond. Ça partait pas. Ah mon Dieu, mais c'est sûr, ça fait de la colle. Ouais. Le sketch le plus fun à faire, c'était celui qu'on a comme improvisé un peu, là, le village de l'ancien temps. Mais ça, moi, je l'ai, Mais ça, il nous manquait un sketch en journée. En fait, y aller. Le comédien, il pouvait pas venir. Il y avait comme un empêchement, puis c'était vraiment loin. Puis là, on avait comme un genre de 2 heures à rien faire. Fait que là, ils ont dit, on va inventer un sketch avec le linge qu'on a dans le costumier, qu'on a en ce moment. Puis là, j'ai dit, on pourrait peut-être faire le village de l'ancien temps, tu sais. Puis là, j'ai comme une perruque comme ça. Puis les grosses lunettes. On l'a comme écrit, genre, sur mon téléphone rapide. OK, cette joke-là, OK. Puis là, Chagnon, il est en arrière de la caméra. Puis il fait, OK, fais ça. Puis comme, c'était vraiment improvisé, mais tu sais, les lignes étaient écrites, mais on venait de l'écrire il y a 15 minutes, là, tu sais. T'sais, on a tout utilisé ce qu'il y avait. Il y avait comme un puits avec une genre d'affaire, genre de clôture. Fait qu'on a fait, ça, le puits, on peut pas y aller. La joke d'Obélix, toutes les affaires
vieil asphalte ou tout. Ton téléphone sonne. Ouais, c'est Dan qu'il faut qu'il se réveille. Réveille-toi. On l'entend souvent sur le podcast. Je peux toujours l'enlever. Ça prend pas. Ah, c'est drôle. Ouais. Mais non, moi, ça, c'en est un de mes préférés que je quote souvent, justement, le « peut pas y aller ». Peut pas y aller. C'est con. Puis, quand je peux pas aller à quelque part ou que je dis quelque chose à quelqu'un, j'aime bien ça le dire sur ce ton-là. Parce que c'est le même un peu que Giorgio. Ouais. Tout ça, c'est un personnage. Mais c'est le même, dans le fond, dans le dernier épisode, le genre de gala Téléthon, on apprend que c'est comme le plus riche de la ville. Là, je sais plus c'est quoi son nom. Théophile Dumaret. C'est ça. Mais ça, tu vois, c'est juste que on a fait le premier sketch de ça, c'était quoi donc? Je pense que c'est le village du Père Noël. Je pense que c'est le premier sketch. Il y a ça, les plus vieux là-dedans. Mais... Je pense que c'est ça. Puis après ça, il y a comme eu juste je vais le reprendre ce personnage-là pour faire une autre affaire. Pour ça, je vais le reprendre pour faire une autre affaire. Puis là, c'est comme devenu un personnage. Tu sais, c'est pas comme c'est comme Monsieur Moustache, là, le personnage de Julien Trop-Poreux. Ça, c'est un sketch qu'il a fait. Puis là, on a fait, mais il est donc bien bon ce personnage-là. Puis là, on en écrit d'autres, tu sais. Mais c'est pas Trop-Poreux son premier, je pense. Hein? Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. OK. Ce sketch-là, ça faisait 3 ans qu'on le remettait. Parce que au départ, il y avait pas l'idée du personnage, il y avait rien. C'était juste un gars qui disait, c'est trop poreux, fait qu'il faut mettre des collants. Puis là, il frottait les surfaces, il disait ça, c'est trop poreux, c'est trop poreux. Puis là, on lisait ça, on était comme, pas si drôle. Puis finalement, c'est devenu un personnage culte. Puis là, il nous manquait un sketch pour cette journée-là, tu sais, parce qu'on tournait dans un genre de chalet. Là. Qu'est-ce qu'on peut tourner? Puis là, il dit, Julien dit, il y a celle-là, tu sais. On fait comme, OK, on va le tourner, tu sais. Parce que de toute façon, on a 1 heure à gaspiller. On peut, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Rien à perdre, là. On va tourner ce sketch-là, mais tu sais, d'après moi, il va sauter, là. D'après moi, c'est le sketch qu'on fera pas. Puis ils ont tellement eu la misère à le tourner, parce que c'était trop drôle. Puis là, ils ont dit, là, Chris, c'est donc ben bon, ça. Puis moi, j'étais même pas au courant de le titre, moi, j'étais comme, je regarde les sketchs à un moment donné, puis là, je vois ça, puis je fais, mais c'est donc ben comique, ça. J'en reviens fucking pas. Fait que c'est ça. Ouais, d'ailleurs, Eugénie, elle a sa tuque trop poreuse. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais je pensais que c'était pas son premier juste parce que tu sais, je te disais, moi j'avais écouté sur YouTube les épisodes, mais dans l'ordre chronologique. Dans le fond, je vais le mentionner en même temps parce que moi c'est un truc que je trouve pratique pour le monde qui écoute. Si à un moment donné, des fois vous découvrez du monde ou quelque chose, puis que vous voulez écouter, mettons, toutes les vidéos pour faire une playlist rapidement de tout ce qui a été fait, mais dans l'ordre chronologique, là, tu pars juste sur le premier vidéo, puis dans l'adresse URL, tu fais juste rajouter le symbole et, là, end en anglais, liste égale UL en majuscule, puis ça te crée automatiquement une playlist avec toutes les vidéos dans l'ordre chronologique qui ont été postées par cet utilisateur-là. Mais c'est pour ça, moi, j'ai fait ça avec les appendices, puis il y avait des sketchs de... Fait que ça veut dire qu'ils n'ont pas été uploadés nécessairement dans l'ordre qui ont été présentés. Non, c'est ça. C'est pour ça que je pensais que c'était pas son... C'est pour ça que je pensais que c'était pas son premier. Ils ont été uploadés en batch... Ouais. Parce que sinon, j'en écoutais aussi sur le site directement des appendices. Là. C'est drôle ça parce que tu sais, j'upload des sketchs comme sur Facebook, puis tout le monde est comme genre le détective, un nouveau sketch. Puis je suis comme non, ça fait genre 5 ans. Mais c'est parce que le monde des fois ils les ont pas toutes vues non plus. Ouais, c'est ça, mais c'est fou. Comme le détective, moi je l'avais jamais vu, puis moi c'est un de mes personnages, je l'aime bien. Mais là le dernier s'en vient là bientôt lundi. Mais c'est ça travailler parce que me semble ils ont l'air plus beaux là depuis tes amis. Non, pas du tout. Mais c'est juste sur YouTube, la version sur YouTube est genre en 240p, elle est dégueulasse. J'osais pas dire le mot dégueulasse, mais tu le dis, fait que je vais le dire. C'est dégueulasse. Mais c'est parce que ça, c'est la qualité du site web de Télé-Québec. C'est ça. Bon. C'est un peu comme quand toi t'as dit à Mike Ward que ce qu'il faisait au début, c'était de la crise de marde. Tu sais, en personne, parce que les deux t'es sous. Dan t'es sous, Mike t'es sous. Juste moi qui s'en rappelais, je pense. C'est pas grave. Mais il parlait du podcast, pas de son humour. Mais c'est parce que c'était sur Skype. Ce qu'il voulait dire, c'était le son. Mais je l'ai rattrapé, puis j'ai réexpliqué pour toi, parce que... Moi, je les avais écoutés à l'époque, ça. C'est cool ça. Sur Skype. Ouais. Mais là maintenant c'est mieux là quand c'est au bordel. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Ouais, mais là c'est juste une affaire de gens. Tu l'as-tu déjà fait toi sous écoute? Ouais, je l'ai fait une fois. Avec Joe Roberge. Ouais. Ah ben oui, puis je l'avais écouté. Ça faisait longtemps. Je m'en rappelais juste pas. Ouais, mais là c'est rendu plus du monde qui se saoule là. On dirait. Ben Jer, nous autres on était là ce soir-là, on était avec Jer justement avant le... Ah bah non, pas pour lui, il y avait bien du fun, oui, puis il y a eu bien du fun après, puis il assume beaucoup. Oui, je sais, mais c'est comme quand même, tu sais, je veux dire, OK, aujourd'hui, ce que je vais faire, me mettre chaud devant tout le monde. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est pas toujours ça, mais il y a du monde qui sont là pour ça. Ouais, c'est ça. Puis sinon, une autre question la dernière question d'Eugénie, l'invité qui t'a le plus marqué. Il y a... Attends, je vais y aller dans l'ordre. Il y a Francis Reddy que, pour vrai, c'était assez impressionnant à quel point il était drôle.
J'étais comme, comment ça qu'il est drôle de même? Il était vraiment bon puis il comprenait tout ce qu'on voulait faire. Puis oui, tu faisais c'était dans Zoom Badawa ou Pif Ouais, Pif. Zoom Badawa Pif Pif avec Dave puis il faisait aussi un genre de jackass poche, là, tu sais, genre, on mange du chocolat à 90%. C'est donc bien dans la mer. Ça. Après ça, il y a eu la fille qui jouait dans Enfant Forme. Comment qu'elle s'appelle, non? Élise Marquis. Elle, pour vrai, c'est une hostie de comédienne. Je l'ai pas vu, ça. Je vais checker. Pour vrai, très, 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 très drôle. Elle joue encore dans Zoom Badawa Pif Pif. Elle comprenait exactement qu'est-ce qu'on voulait puis elle joue dans une autre affaire puis c'était comme genre, wow. Il y a aussi le gars des Invincibles, comment il s'appelle? Pierre-François Legendre. Ouais, Pierre-François Legendre, qui fait Anita et Fidèle, là, qui fait le Sylvie Rencontre. Ça aussi, c'était fucking puissant. Lui aussi est vraiment bon. Oui, Sylvie, c'est elle avec la perruque bouclée, là, puis avec sa sœur que Sarah-Jeanne Labrosse faisait sa sœur, là. C'est ça? Ouais, c'était Sylvie et... c'est plus ça, Sonia qui fait sa sœur, non? Non, Sarah-Jeanne Labrosse a fait la sœur, à un moment donné. Je l'ai écouté un matin, en plus. Ouais. Ou hier. Chris, j'ai trop de sketch. Ouais, mais à un moment donné, c'est normal parce que... 9 saisons de 300 sketchs, ça fait combien, ça? C'est beaucoup. Pas mal, presque 3000. Mais tu sais, en même temps, c'est toujours... Parce que des fois, mettons, les fans sont déçus quand il arrive à, mettons, un comédien ou un acteur, puis il quote quelque chose, puis la personne qui l'a fait se rappelle même pas ou le quote mal. Ouais. Là, comment ça, celui qui l'a fait s'en rappelle pas? Mais ils en font tellement. Ouais, c'est ça l'affaire. Regarde, en fond, juste le thumbnail du vidéo ici, là, Sarah-Jeanne Labrosse, là. Ah oui, non. Ça, c'est Louise. Ah, Louise! Excuse-moi. Ça, c'est Louise. D'abord, je replace pas Sylvie. Sylvie Rencontre, c'est Anita et Fidèle, tu sais, là. Tu vas voir ça. Ouais, c'est Anne-Elisabeth Bossé qui fait genre une animatrice de région d'une émission communautaire vraiment en poche. Puis il y a des longs. Ah oui, ok, mais c'est ça, c'est dans le ouais, ok. Ouais. Je me rappelais juste pas que c'était elle, Sylvie, son nom. Mais il y a eu beaucoup de vedettes, le fun, tu sais, qui sont venues puis qui, tu sais, la majorité, en fait, au début, ils voulaient pas venir à notre émission parce qu'ils savaient pas c'était quoi. Puis là, genre vers la saison 6-7, tout le monde voulait venir, tu sais, comme genre, il y a du monde. C'est là que vous avez eu Denis Drolet, je pense, la saison 6. Ouais. Tu sais, comme tout le monde a fait comme, on veut venir jouer avec vous autres, c'est trop malade, on écoute votre show, on adore ça, puis fait que c'est ça. Même François Pérusse, là, parce que là, je viens de voir, je viens de loader l'onglet de la saison 6. François Pérusse, c'est vraiment été comme un des premiers. Tu sais, on était très intimidés quand on l'a fait. Fait que c'est pas nécessairement la meilleure affaire, tu sais, comme. Je pense que maintenant, on retournerait avec François Pérusse, ça serait fucking plus bon que ça. Tu sais, là, c'est un peu genre, il y a de quoi qui passe pas, je trouve, dans les sketchs, tu sais. Moi, au début, pour donner l'impression que ça m'a donné, en l'écoutant, j'avais l'impression qu'il voulait, tu sais, jusqu'à ce qu'on voit, c'est Sonia qui est avec lui. Ouais. Je pensais qu'il avait comme pas le temps de se déplacer puis il avait filmé ça chez eux. Non. Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, les deux sont genre dans le même lieu. On tourne ça à 2 caméras. Fait qu'il y a le présentateur qui est sur un green dans la cuisine, à quelque part. Dave. Puis lui, il est de l'autre bord, tu sais. Fait que les deux se parlent, tu sais. Mais ils sont dans la même pièce. Ouais. Ça, j'ai catché après ça à la fin en voyant les bloopers que tu voyais Dave réagir quand François... mais tu sais, c'est comme ça a été, je pense, la première vedette qu'on a tournée vraiment, tu sais, fait qu'on était comme un peu intimidés. Genre, tu sais, tu rencontres François Fécamp. C'est sûr que c'est comme ce genre là, ils vont des chants de nous autres, là. Fait qu'on fait, hey, salut, bonjour. On fait des sketchs. Mais tu sais, justement, il y a une chose que vous avez un peu en commun avec ça, les appendices puis François Pérusse, parce que François Pérusse a marqué littéralement l'humour d'une génération. Ouais. Tu sais, tout le monde est capable de quoter du François Pérusse, sans être capable de toutes les quoter, mais on a toutes des scènes des sketchs qu'on a aimés puis qu'on quote de temps en temps dans notre vie. Ouais. Les appendices, c'est un peu la même chose aussi. Mm-hmm. Ça doit être bizarre d'entendre du monde comme, tu sais, vous quoter, non? Non. Tu quotes-tu François Pérusse devant lui? Ben non. Là, le monde nous dit, hey, on utilise souvent vos phrases. Puis je suis comme, ah ouais? Ben non. Laquelle? C'est ça, laquelle. Je croque des cocons. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on n'a aucune idée c'est quoi les phrases que les gens disent, tu sais. Ouais. Moi, comme je disais tantôt, il y a le peut pas y aller. Peut pas y aller. Je l'utilise beaucoup. Ouais, surtout en auto, quand ton déplace, ton GPS est tourné, plus tu peux pas. Peut pas y aller. Tantôt, j'aurais pu, justement, en s'en venant, mon GPS me disait de virer à gauche, puis là, je peux pas, entre 7h et 22h, j'ai pas le droit de virer à gauche, là, j'étais comme, peut pas y aller. Je l'ai pas dit, mais j'aurais pu. Mais je trouve ça vraiment, vraiment flatteur que les gens, comme, disent nos phrases ou disent nos affaires. Je trouve ça vraiment, en fait, je trouve ça spécial. Mais ça doit être weird. Moi, je fais juste des niaiseries. Ouais, ça passe à la TV, mais j'ai comme pas l'impression que... Ouais. Tu réalises pas l'ampleur de la portée, maintenant. Non, c'est ça, tu sais, comme... Non. En même temps, en tant qu'être humain, on copie toujours ça, des phrases ou des trucs, tu sais, qu'on entend, puis on les transforme, on les adapte à notre vie, dans le fond, là. Mm-hmm. Ça arrive souvent
Pas à l'école, t'as rendu des phrases puis tu réutilisais dans ta vie. Fait que techniquement, il y a un épisode, un sketch qui est un peu méta de ça, en fait, de ce qu'on est en train de parler, que le monde qui sont pas capables de parler sans quoter Éric Lapointe. Là. Ouais. Ils font juste parler en quotant Éric Lapointe non-stop. Ouais. C'est un peu dans la thématique. Ça doit être triste comme univers, ça, par exemple. Ben, ça ouvre sur une nouvelle porte où il y a quelqu'un qui quote Kevin Parent, c'est ça. C'est très drôle, ce sketch-là. Ouais. C'est bien écrit. Mais en même temps, vous avez aussi une extension de le style jeu des appendices. Oui. C'est devenu comment cette collaboration? Ben, en fait, il aurait pu appeler ça un appendice, en plus. Oh, l'appendice de le style jeu. Ah, mon Dieu. Ben, en fait, c'est qu'on connaît les propriétaires du Randolph. Okay. À un moment donné, moi puis Dave, on a fait, hey, tu sais, il y a un bar de jeux de société qui ouvre, on y va dessus, tu sais. Puis là, on était comme full gênés, on va y aller. Fait que là, on est allé. Puis là, il s'est comme présenté à nous, puis là, on a fait comme, hey, salut, puis là, on a commencé à jouer ensemble, puis à faire des affaires. Puis là, il a comme eu l'idée de faire des extensions de style jeu. Fait que là, il nous a dit, ben, ça vous tente-tu d'en faire une? Puis on est comme, ben oui, certain. Fait que c'est ça. Puis là, on a comme eu des problèmes légaux avec Télé-Québec puis tout ça. Fait que là, les Denis de relais, en fait, ont sorti leur extension avant, mais ça aurait été supposé d'être nous en premier, tu sais. Okay. Là, c'était comme sur la glace. On savait pas trop ce qui se passait. Puis là, il y a comme une idée de mettre des autocollants dans notre extension. Fait que là, tu peux comme changer les cartes plates de l'hostie de jeu en mettant des autocollants. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que là, on a comme réécrit d'autres cartes, en fait, d'autres autocollants. Puis là, notre extension est sortie. Puis pour vrai, moi, je la trouve fucking drôle. Je m'en souviens pas. Tu sais, des fois, je joue, puis je suis comme... Tu sais, quand je le présente aux gens, des fois, je sors les cartes, je fais « Tabarnak, asti, c'est quoi ça? » C'est tellement trash, là. Il y a des affaires, là, ça a pas d'asti d'allure. Parce que, tu sais, au début, ils ont fait 2 extensions, comme années 80 puis rural. Après ça, il y a eu, il y a Denis. Après ça, il y a eu, vous, qui est supposé être avant. Puis là, il y a François Pérusse qui s'en vient, où il est déjà sorti. Là. Ouais. Je sais. Non, je pense qu'il s'en vient. Il est pas sorti encore. Mais c'est quand même une vibe d'humour, d'humoriste, là. Ouais. Ben, je pense que c'est le jeu parfait pour faire ça. Oh, bon. Mais en tant qu'humoriste, j'ai bien de la misère à jouer à ce jeu-là parce que je perds tout le temps. Je me sens mal parce que ben oui, tu sais, moi je suis tout le temps genre oh my god, ça va être fucking drôle, puis là personne choisit ma carte, puis je suis comme oh non. Mais tu sais, c'est normal, tu sais, je pense que moi je suis trop bizarre pour l'humour de ma mère. C'est ça que je trouve qu'il mais si tu joues avec ta mère, je joue en famille, tu sais comme. Non, mais ça c'est le même principe. Moi si on joue ensemble entre amis ou whatever, c'est correct. Puis là quand j'ai joué à Noël avec ma mère puis mon père puis tout ça, quand je suis arrivé avec des cartes comme genre qu'est-ce qui est parfait dans les mains d'un enfant, puis que là tu choisis le nom de quelqu'un, une personnalité connue, il la trouve pas drôle. Ben c'est sûr, mais moi c'est ce qui ou une semi-croquante. Ma famille sont vraiment croches en esti. En fait, ils adorent ça, les jokes comme ça. Ah ouais? Okay. C'est quand c'est genre ma grand-mère ou mon grand-père qui joue ces cartes-là, ils pissent de rire. Oh my god, je peux pas croire qu'il dit ça. Puis là, fait que c'est ça. Moi, je fais ça des gags pas drôles, mais tu sais, qui me font rire moi-même. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, des fois, il y a d'autres niveaux dans ma tête, là, moi, je trouve ça fucking drôle, mais c'est toujours le caca ou des affaires comme dégueulasses qui gagnent. Parce que c'est important de se faire rire dans la vie. J'imagine. Ouais. Mais c'est comme le jeu parfait de party de Noël, je trouve, ce jeu-là. Parce que, tu sais, ça se joue bien en jasant. Ça s'explique vite aussi. T'as pas besoin de passer 20 minutes à expliquer à quelqu'un. Tu peux boire en le faisant. Tu peux être chaud quand tu joues. Puis c'est encore mieux. Ouais, vraiment. Puis tu passes un bon moment. Puis généralement, c'est long avant que les gens disent on joue plus parce que c'est tellement plaisant. Ça va tellement vite. C'est parfait. Ouais. Non, c'est resté. Mais nous autres, on a joué beaucoup. Ouais, trop. À un moment donné, je me suis comme un peu tanné, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Mais je pense que c'est un jeu qui se joue plus avec des gens qui jouent pas souvent des jeux de société. Exact. C'est un bon jeu à apporter quand justement les gens connaissent pas trop les jeux de société puis tu dis il y a des affaires le fun, ça. C'est un bon jeu de casual gamer. Nous autres, exactement. Nous autres, tu sais, je veux dire, on joue à des jeux de société, on joue à plein d'affaires, tu sais, qu'à un moment donné ça tu fais mais tu sais, il y a d'autres choses là. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de soirée de jeux de. Ben en tout cas toi tu sais que t'en fais souvent là, mais t'animes en soit fait des soirées de board game mais ouais, c'est pas pareil, je joue pas dans ce temps-là. J'ai moins de fun, tu sais, j'explique des jeux pendant 8 heures. Ben pas 8 heures là, mais 6. 5. 4, 5. 4. Ouais, OK. On s'entend-tu pour 4? Yes! OK, bon, deal. Mais c'est le fun d'animer des jeux. J'aime ça, faire découvrir des jeux aux gens. Pis c'est des fois, le monde dit moi le Monopoly, puis j'aime pas ça. Ah, mais il y a plein d'autres affaires. Ah oui, le Monopoly, il jette ça au bout de tes bras, brûle-les. Ouais. Pour vrai, brûle-les. Le Monopoly, j'ai même Risque, là. Mais c'est drôle, en plus, moi, j'ai vu... triste pour le monde qui joue à Risque, là. Ouais. J'ai longtemps aimé ça, mais ça fait longtemps, non. T'étais pas mon ami à ce temps-là. Non, justement, j'avais pas d'amis, parce que je jouais à Risque. Aimer Risque, c'est comme boire du jus de citron, tu sais, pur. Tu fais, ça se peut. Peut-être que t'aimes ça, super sûr. T'aimes ça, gamme, mais il y a d'autres choses. Puis là, tu meurs le premier, t'en as pour 4 heures à tourner les pouces. Mauvais jeu.
2. Ouais. Tu peux gagner juste parce que tu pognes juste des 6, là. Puis l'autre, il y a une bonne stratégie. Non, mais c'est pas grave. historiquement, très important. D'accord, ok. Oui, tu peux le posséder dans ta collection, mais genre, joue pas plus qu'une fois par 5 ans, mettons. T'sais. Puis là, rends-toi compte à chaque fois, c'est pas si bon que ça. Non, c'est ça. Faites plein de différents, là, des risques, là. Il y en a des mieux que d'autres, mais ça reste risque, là. Ouais. Ouais, mais quand un jeu, son attrait principal, c'est les différentes figurines. Ouais. Comme Monopoly. Indice. Mais justement, tantôt vous parliez de Monopoly, puis tu sais, Arnaud Soli avait fait une vidéo là-dessus, là, tu sais, quand t'as un avertissement public du gouvernement, Ouais, un avis public du gouvernement. En tout cas, tout ça, là. Ça, là. Puis il faisait ça sur le Monopoly, comme quoi personne ne sait le jouer comme faut en plus. Ouais, Puis vrai, c'est vrai, tout le monde a des règles différentes du Monopoly. C'est là. fou parce que les règles du Monopoly, c'est une feuille, ok, plus petite qu'une 8,5 par 11, là. C'est une mini-feuille qui fait 2 côtés, ok. Les gens le lisent même pas. Non. Puis, ouais. Voyons, c'est une petite feuille. Tu peux même pas tourner une page, tu peux juste le revirer de bord. J'avoue, en plus, c'est simple comparé à d'autres jeux qu'on joue puis que c'est un roman à lire quasiment avant de... Ah oui. Moi, je veux qu'on joue à Galaxy Tracker. T'as-tu déjà joué? Ah ouais, ça, j'aime ça. Ça aussi, c'est casual, ça, casual, c'est le très fun. lol, tu sais, Ouais. si tu t'installes ça, tu fais, OK, on va niaiser, là, genre, tu sais, Ouais. tu peux pas gagner à ce jeu-là, tu sais, c'est le plaisir qui gagne. Ouais. Ben, tu C'est peux vraiment- gagner, mais moi, je m'en fous des fois. C'est juste drôle de voir tout Ben ouais, à péter. peu près n'importe quel jeu. Chini, mauvais perdant, ni mauvais gagnant. J'aime juste ça jouer puis avoir du fun. Ben oui. Ouais. Ben oui. Ouais. Sauf au jeu de vin. C'est quoi ça? Le jeu de Hein? vin. Ah, la viticulture. Ouais, Ouais. viticulture. Mais ça, ouais. Mais ça, il y a un autre plaisir là-dedans, c'est en fait, tu construis tes affaires, puis tu fais, mon Dieu, j'ai eu le moulin, yeah, je vais pouvoir faire ça. Puis là, yeah, j'ai des moutons. C'est un peu comme un jeu de gestion, là. en Ouais, fait, c'est ça, puis là, tu bâtis ton petit univers, puis là, t'es super content, puis là, y a personne qui va crisser un coup de pied dedans, puis à la fin, t'es comme genre, yeah, j'ai eu 130 points, meilleur que la dernière game où j'ai eu 115, je suis meilleur, youpi! Tu sais. Mais ça me fait penser un peu, pas nécessairement, mais à Sheriff de Nottingham, qu'on joue des fois. Ouais, là. ça aussi, c'est du casual. Ouais. Ça, c'est cool, là. Ah, mais ça, il y a en du monde qui haït ça, jouer à ce jeu-là, parce qu'ils comprennent pas comment ça marche le bluff. Ouais, Ouais, ben, il y a une couple de personnes avec qui on a joué qui avait pas l'air de comprendre nécessairement la vibe. il disait juste qu'il y avait des contrebandes, puis j'étais comme, Chris, c'est pas ça le jeu, faut pas que tu me C'est dises. ça. Faut que tu la passes subtile, ta C'est tellement contrebande. simple comme jeu, là, puis Ouais. ça passe pas des fois. Mon meilleur jeu, c'est Orléans. Ok, ça c'est un genre de mélange entre Dominion puis un board game euro très classique. Ok. Fait que le principe c'est t'as des travailleurs qui font des actions, ok, puis ils ont toutes différentes couleurs. Fait que là, mettons pour faire genre avancer de une case en bateau là, parce que t'as un bateau, t'as genre des ressources, genre plein d'affaires, genre Du bois. ouais, les cossins de mer. Pour ça t'as comme aussi t'as plein de tracks pour faire des points, tu sais, comme mettons avancer dans la bibliothèque, le savoir, la connaissance. Après ça t'as comme genre la guerre là, tu vois, bon, t'as plein de cossins. Fait que là t'as plein de figurines qui ont comme des couleurs. Fait que là t'as besoin d'un bleu puis d'un rouge pour faire cette action là, t'as besoin d'un noir puis d'un jaune pour faire cette action là. Puis là t'as ça dans un sac. Fait que là tu t'en piges genre 5 puis là tu dans un sac puis là tu fais OK, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. Là tout le monde joue en même temps. Pour ça se résout. Pour ça tu remets les bonhommes dans le sac puis là tu repiges. Mais là, quand t'as des actions, des fois, il y a des actions comme avancer ton bateau, mettons, ça va te donner un bonhomme. Et là, tu vas avoir plus de bonhommes dans ton sac. Fait que là, faut que tu gères tes bonhommes. Là, faut que tu élimines les bonhommes. Puis là, tu peux agrandir le nombre de bonhommes que tu peux piger en faisant une action. Mais ça te rajoute un bonhomme. Fait que là, à un moment donné, tu peux piger 8 bonhommes. Mais là, t'as 12 bonhommes dans ton sac. Fait que là, faut que puis là, c'est vraiment cool à gérer tes bonhommes puis faire tes actions parce que plusieurs personnes peuvent faire plusieurs choses dans le plateau de jeu puis tu t'empiètes pas nécessairement dessus, tu sais. Ah, toi, tu fais cette affaire-là, ben moi, je vais aller là, tu sais. Puis je vais aller meilleur pour faire ça. Puis là, toi, tu fais ça, mais en même temps, il faut quand même que je sois bon là-dedans. Fait que, tu sais, c'est comme, tu gères plein d'affaires en même temps, c'est très le fun. Ah, faudrait qu'on essaye, Alex. Parce que moi, j'aime Ah, ça, les ouais. jeux de gestion, c'est le fun. Ça fait changement. Mais c'est très relax aussi, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, comme, tu peux jouer à ça, tu mets un petit disque, tu peux jaser en le faisant, puis, tu sais, c'est pas genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire, c'est très cool, tu sais. Mais toi, ce serait-tu une affaire que t'aimerais, des fois, développer un jeu de société? Ouais, ben en fait, j'ai souvent des concepts de jeux de société. J'ai une note, Mhm. mais je réfléchis à ça, là. Tu sais, mais j'ai comme un ami qui design des jeux en France, fait que ça se peut qu'à un moment donné, j'y aille, tu sais, faire comme, hey, je vais aller à ta place où tu designes des jeux avec d'autres amis, puis je vais peut-être faire un jeu avec vous autres. Ça vous tente-tu? Ça serait Ça cool. serait un jeu de gestion, I guess. Probablement, mais lui, il fait genre, c'est lui qui a fait Cash and Guns, je sais pas si vous avez déjà ben ça. oui, ben oui, Ouais, ben oui. c'est ça. Ben, tu sais, que ça serait plus un jeu de party. Tu sais, j'ai plus des idées de jeux de party parce que les jeux de gestion pis ces cossins-là, ça demande d'être fort en mathématiques Ouais. pis en, ça. De bien penser à toutes tes affaires pour pas que ça soit broken, soit C'est- bien équilibré. Moi, j'aime ces puis, jeux-là, mais je gagne jamais, là. OK? ouais. Juste vous le dire. J'ai jamais gagné, là. Ah ouais. Ah non. C'est triste. Bon, pas nécessairement. Bon, Non, c'est le fun, tu sais, que je le sais que quand je vais jouer, je vais perdre, mais je vais vraiment avoir beaucoup de plaisir. ben, l'important, c'est ça. là. Ben ouais.
cool. Ben, tu peux gagner puis t'emmerder. Je vise la 2e position, tu sais. Ah, ok. Ou la 3e. Je vise pas la 4e, tu sais. La dernière, tu fais, non. Tu sais, je veux être meilleur que le dernier. Ah, c'est un but dans la vie qui est Ouais. qui est Parce que tout le énorme. monde se rappelle juste du premier puis du dernier. Tu sais. Ben, c'est ça. Moi, je veux pas que personne se rappelle de ça, ok? Bon, ça fait quand même 1h30 qu'on roule. Fait que, Tabarnak. ça passait vite. Fait que, Mais ça- On a parlé de tout et rien comme d'habitude. de tout ouais. et rien. Tout et rien. C'est qui ça tout? C'est rien. Ah, mais ok. C'était pas drôle, ça. Non. Vraiment. Non, mais pour rien, je vois, il y a comme un duo, là. Il y a du le fun, le tout et rien. Non, creusez, les gars, creusez. Non, ben, on en avait un moment donné qui était Fontaine et Fontaine. Ouais, Ah. Émilie Femme Fontaine et Dan Le Fontaine. Parce que je bois souvent, ça va. C'est bon, ça. Ouais, c'est 2 clowns, je sais pas trop, tu sais, genre, on avait comme pas travaillé Ouais, le c'était personnage juste, parce qu'on s'est fait nommer comme ça par quelqu'un puis on trouvait On trouvait ça bien drôle. Ouais. Parce qu'Émilie m'en est s'estinait sur c'est quoi la différence entre une femme fontaine puis une femme qui squirt ou qui Y a-tu vraiment une différence? Ben, selon Émilie, oui, on peut l'appeler pour y en parler. C'est fucking drôle. Fait, après ça, là, pendant longtemps, je l'appelais Squirtle, puis On faisait plein de gags, là. Tu sais, il envoyait des photos de Squirtle. J'ai même mais une photo pour de- aucune j'ai- raison. j'ai même une photo d'Émilie en avant d'une fontaine. En train La de tête à squirter. l'envers. Non, mais la tête à l'envers, les jambes écartées avec le jet de fontaine. Ah, là. ben Puis, non. Tu sais, elle s'est prêtée au jeu, là. On lui a Ah non, demandé, puis j'ai elle même voulait. pas, j'ai même pas eu besoin de rien dire. J'ai vu la fontaine, je suis parti à rire, puis elle est allée s'asseoir elle-même en Ouais, avant de la c'est vrai, fontaine, les ouais. jambes écartées. C'est C'est drôle. rendu là. My God. Elle a fait comme, bon, j'ai compris. Elle a comme conditionné à à accepter ça. C'est cool. Fait que, ouais. Bon, fait que là-dessus, ben, toi, on peut te suivre où? Dans la rue. Allez sur Facebook ou dans la rue. Ah, t'es le premier, man, à dire dans la rue, je suis content. Mais si tu me l'as fortement suggéré. C'est Ouais, c'est parce qu'il dit à tous les fois, mais tout le monde l'ignore. Tout le monde l'ignore, puis t'étais comme content de dire dans la rue, puis là, ça fait ma journée. C'est tellement de bonnes jokes. Mais non, ben écoute, sur Facebook, j'ai une page, Jean-François Provençal. Sinon, sur Instagram. Puis sinon, tu sais, vis ta vie, puis reste en vie. Yo, la gang. Yo. Vis ta vinaigrette. Puis sinon, ben, Google, puis tu vas tout trouver. Google. Puis J'ai tellement de projets. tes j'ai prochaines tellement soirées d'affaires. d'humour qui s'en viennent. Si Si le monde veut aller te voir le en monocle et stand-up. moquerie, je te dirais, Mercredi. c'est les mercredis, Ouais. soir au Petit Medley. Et puis, Moi, ça tombe juste mal pour 2 raisons. le mercredi, t'as ta game de squash, Non, de Magic. de Magic. C'est plate. Yeah. Ben, regarde, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux. Mais moi puis Julien, on est souvent là, on est chroniqueurs, donc il faut qu'on fasse 5 minutes à chaque semaine. Donc, des fois, c'est pas super. Ok, t'es là drôle. vraiment tous les semaines? Oui, en fait, c'est la meilleure façon. Je pensais qu'il y avait une La meilleure rotation. façon de devenir humoriste, c'est de le faire, tu sais. Fait que, Ouais, je ben se mets de la pression de mettre 5 minutes à chaque fois des affaires nouvelles. Fait qu'on essaye des trucs, tu sais. Fait que c'est ça. Soyez indulgents. Mais c'est la parfait gang. pour ça, moi, je trouve. Moi, c'est ça que j'aime des soirées d'humour. Ça, puis les soirées, c'était Nacho, que les humoristes écrivent 5 minutes Ouais, sur le j'ai film. pas été, je trouve ça mais ouais. vraiment cool. Ouais, c'est nice, ça. Comme le dernier que t'as été sur Histoire Toy de Story. jeu. Ouais, c'était vraiment Ah cool. ouais, hein? Ouais. Ah, ça serait drôle, Mais ça. le prochain, c'est Jurassic Park, là. Oh shit. Mais je sais qu'en décembre, c'est Nightmare for Christmas, puis on demandé Ah ouais? à Charles Beauchamp. Ah de oui, le c'est faire, vrai, justement. Charles Beauchamp va Ah être là. ouais, hein? Ouais. Ah, On ben, Tim va Burton, sûrement son aller faire un préféré. tour. oui, ben oui. Fait que, ben, sinon, nous autres, oubliez pas de vous abonner sur iTunes, sur YouTube, Podbean, ou où ce que vous voulez, où ce qu'on se trouve. Laissez-nous des commentaires sur iTunes, des 4, 5 étoiles, ce que vous pensez qu'on mérite. C'est vraiment cool quand on en reçoit des commentaires, on aime ça les lire entre nous autres. Ça fait toujours du bien et chaud au cœur. Fait que, là-dessus, bye bye! Bye bye.